Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec cette semaine mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Khalifa Touré qui est à la place de Thierno Souleymane Diop-Niang. Bonsoir Khalifa. Bonsoir Aline. Merci. Tout à l'heure, nous allons recevoir le président de l'association des livreurs Tchak Tchak qui viendra nous parler de son organisation, ainsi que le poète et slameur champion du monde, champion du Sénégal de slam en 2020, Maïssa Mara. Mais tout de suite, nous allons recevoir une auteure, journaliste et productrice qui est née à Paris, a grandi à Dakar et vit actuellement à Bamako. Elle est diplômée en lettres modernes de l'Université Paris 4 Sorbonne et également titulaire d'un master en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille. Elle vient de publier aux éditions L'Harmattan le roman intitulé Retour à Ceuta et Melilla. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Mame Diarra Diop. Nous allons également recevoir un chef religieux et homme d'affaires, ancien ministre, ancien ambassadeur et auteur de plusieurs ouvrages. Il publie aux éditions L'Harmattan Sénégal l'autobiographie intitulée Le marabout et les politiques. Nous recevons ce soir M. Ahmed Khalifa Niass. Bonsoir madame, bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec vous, docteur Ahmed Khalifa Niass. Vous venez nous présenter cet ouvrage autobiographique qui s'appelle Le marabout et les politiques, qui est un ouvrage, à mon avis, vraiment très très intéressant et très passionnant, qui est bien écrit avec une plume assez alerte, un style assez facile à lire et très très dynamique. Et, comme vous l'avez dit un peu dans l'avant-propos, vous dites que lorsqu'on veut faire une biographie, on a le choix. Ou on fait une biographie par quelqu'un d'autre, ou bien on fait une autobiographie. Et vous pensez, vous avez jugé, vous, que faire l'autobiographie, c'est peut-être mieux. Je vais vous lire parce que l'avant-propos, je trouve qu'il est assez bien écrit. Vous dites, pour quiconque cherche la rigueur et l'impartialité de l'analyse objective, laissez à un observateur extérieur le soin de réaliser votre biographie est un choix des plus judicieux. Mais manque alors la saveur particulière qu'apporte le regard d'un homme sur sa propre existence, quand le dit et le vécu s'entrelacent, expérience comparable au jeu de miroir que nous tend un artiste quand il peint son autoportrait. Pour ma part, je pars du principe coranique selon lequel nous sommes des passants sur cette terre. La marque que nous y laissons est plus ou moins profonde. Certaines empreintes sont vouées à s'effacer très vite, d'autres perdurent. Mon passage sur cette terre mérite-t-elle qu'on en fixe la trace? Et vous posez la question. À votre avis, est-ce que vous pensez jusqu'ici que votre passage sur terre mérite qu'on en fixe la trace? Disons qu'à partir de l'approche où c'est un programme divin, c'est oui. C'est Dieu qui a programmé, donc... Là, dans cet ouvrage, je pense que les téléspectateurs qui vont le lire vont apprendre vraiment beaucoup de choses. Parce que vous êtes un homme, tout le monde... ce n'est rien de dire que vous êtes un homme très médiatique, très médiatisé, mais beaucoup de gens ne vous connaissent pas vraiment, ne connaissent pas votre enfance, ne connaissent pas beaucoup de votre parcours. Et là, vous nous retracez votre parcours depuis votre petite enfance, qui n'a pas été aussi facile qu'on pourrait le penser, parce que vous avez été orphelin, c'est vrai, assez tôt. À 12 ans. À l'âge de 12 ans. Vous aviez quand même le jeune frère de votre père, qui est le grand El Hadj Ibrahima Niass, Baye, que tout le monde connaît, et qui était vraiment comme un second père pour vous, qui était votre parrain, qui était votre ami. Mais malgré ça, vous nous avez dit dans l'ouvrage que vous avez eu à passer vraiment des moments difficiles, voire très difficiles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez, cette partie de l'autobiographie n'est que partielle. Parce que j'ai arrêté d'écrire en 2000. Mais je n'ai édité qu'en 2021. 21 ans après,
Parce qu'il y a un côté qui était encore d'actualité. Il y a encore des personnes qui sont dans le livre, telles que Maître Abdoulaye Wade, Moustapha Agnès, et d'autres encore, tels que le professeur Bachili, que je salue en passant, qui est un grand savant, ce qu'on ignore aussi. Et j'ai voulu ici parler à mes enfants et à mes petits-enfants. J'ai encore un bébé qui n'a pas encore 1 an, qui les aura le 29. Voilà, donc j'ai là 4 bébés dont l'âge varie de 11 mois et demi à 2 ans. Voilà, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et il fallait leur dire mon histoire telle qu'elle est, telle que je l'ai sentie, et non pas laisser d'autres écrire mon histoire. Mais ce n'est pas interdit. Demain, quelqu'un peut prendre ce livre-là, ajouter, enlever, critiquer. Voilà. Absolument. C'est un peu pour ça que vous êtes là, parce que oui. Chacun a sa vision. Et moi, ce qui nous interpelle, moi en tout cas, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette précocité, vraiment. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que nos aînés étaient beaucoup plus... je ne sais pas, ils étaient beaucoup plus matures à bas âge que beaucoup d'enfants de maintenant. Parce que il y a des choses que les gens faisaient à un certain âge. À 5 ans, 6 ans, les enfants allaient sortir, allaient à la boutique, allaient faire des... Maintenant, à 15 ans, parfois même, il y a des enfants qui, je ne dirais pas, des adolescents qui n'osent même pas sortir tout seuls. Et là, vous, à partir de 12 ans, vous êtes autonome, je peux dire ça comme ça. Je suis devenu chef de famille. Exactement. À 12 ans. À 12 ans. Vous êtes devenu non seulement chef de famille, mais vous êtes devenu complètement autonome. Absolument. Vous quittez Kaolack pour aller à Dakar, pour essayer de trouver vous-même une bourse pour aller à l'étranger. Oui. Vous faites des démarches plus ou moins difficiles. Vous rencontrez des gens qui sont plus ou moins cordiaux, qui vous facilitent parfois la tâche. Et non seulement moi, ce qui est un peu fascinant, je dirais, c'est non seulement vous avez essayé, mais le plus surprenant, peut-être, c'est que vous avez réussi. À cet âge-là, à décrocher une bourse, à pouvoir avoir votre billet, votre ticket et aller en Tunisie. Comment vous pouvez nous expliquer ça? Non, c'était très simple. Je venais de perdre mon père à l'âge de 12 ans. Mais avant ça, je voudrais vous dire que j'ai moi-même commencé à gérer financièrement mon père dès l'âge de 9 ans. 9 ans? Oui. Dès l'âge de 9 ans, je m'occupais des finances de mon père. Déjà, j'étais autonome. À l'âge de 9 ans, j'avais acheté ma petite valise. J'allais acheter mes tissus, choisir mes tailleurs. Ah bon? Oui, oui. À l'âge de 9 ans, vous avez... À l'âge de 9 ans, j'ai commencé à faire ça. Et donc, mon père devait suivre un régime alimentaire particulier. Je m'en occupais. J'allais à ce qu'on appelait en son temps le printanier. C'est l'ancêtre de Casino. Tout à fait. Il y en avait à Kaolack, il n'y en a plus. Et là, j'achetais par exemple des fruits comme la pêche, que mon père aimait. Je lui ai acheté des fourrés, des choses comme ça. Et donc, ça m'a permis également d'aller très tôt à bonne école. Parce que c'est ma mère elle-même qui m'a enseigné le Coran, jusqu'à ce que je le mémorise. Et mon père a fait la suite. Voilà. Donc, déjà à l'âge de 12 ans, je suis d'abord parti en Mauritanie, avant de revenir au Sénégal et d'aller voir Mamadou Dia dans son cabinet, pour lui dire que mon père était son marabout. Il a la filiation de mon père. Quand il était à Fatick, il lui a donné le verbe et je suis venu de lui rappeler. Et tout s'est fait dans l'heure. Parce que là, vous ne le dites pas, peut-être c'est en filigrane qu'il faut le comprendre, vous dites pas ce qui a facilité toutes ces, toutes ces audiences que vous pouvez avoir avec les ambassadeurs, avec les consuls, avec les ministres. Non, même beaucoup plus tôt. Déjà, à l'âge de 16 ans, je crois que la photo existe quelque part,
j'ai été à une table où il y avait les plus grands 7 chefs d'État d'Afrique. Oui, mais ça, c'est après. Oui, ça. Mais le 8e, c'est moi qui n'avais que 16 ans. Mais ça, on va y venir. Mais moi, c'est avant votre départ. Oui. La facilité que vous avez eue à pouvoir rentrer dans les cabinets, c'est peut-être parce que, en vous présentant, vous aviez ce background de chef religieux ou bien de fils de chef religieux. Pourtant, non. Parce que d'abord, les chefs religieux n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des potentats qui font partie de ceux qui font tourner la machine politique, économique et religieuse. Alors qu'avant, c'était de simples enseignants, des pères de famille tranquilles. Il n'y avait pas ces beknek, des gens qui interdisent d'accéder au marabout. Mon père, d'ailleurs, ne l'a jamais accepté. Sa porte devait être ouverte pour tout le monde. Absolument. Voilà, donc les renommées des marabouts se sont faites après la disparition de mon père. C'est dans les années 60. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait en filigrane une guerre entre Mamadou Dia et Senghor. Et parmi les rares personnes qui étaient prêtes à le soutenir, c'était des marabouts. Mon père, Serigne Fallou, Serigne Babacar Sy. Oui, bien que Serigne Babacar Sy soit parti très tôt en 57 avec son frère El Hadj Mansour. Mais tout cela nous montre que les marabouts ont grandi avec l'indépendance, n'ont jamais existé avant l'indépendance. Parce qu'avant l'indépendance, être marabout, c'était déjà s'exposer à un exil éventuel, à un emprisonnement. Il y avait un bannissement. C'est pourquoi tous les marabouts habitaient très loin des grandes cités où il y avait les Toubabs ou leurs auxiliaires. Je crois que cela aussi à faire comprendre parce que ce n'est pas écrit dans les livres. Et comme je dis, à partir de 12 ans, là, vous vous envolez pour Tunis. Et là aussi, vous faites partie des plus jeunes étudiants qui sont... Parce que on voit que peut-être le système francophone et le système arabophone est un peu différent. Parce que là, vous êtes assez... Ils sont assez âgés, ceux qui vont à l'école primaire dans les pays arabes, mais vous êtes relativement jeune par rapport aux gens qui sont là-bas. Oui. Et là aussi, très vite, vous vous faites remarquer, vous êtes un bon élève, et vous vous approchez, moi je dirais un peu trop facilement. Parce que quand on lit le livre et qu'on n'a pas les clés, peut-être, vous approchez un peu trop facilement le président de la République tunisienne, M. Habib Bourguiba. Et là aussi, il vous prend sous son aile, vous devenez un peu... le fils du palais. Exactement. Et à partir de là, comme vous dites, vous pouvez rencontrer tous les autres chefs d'État, en commençant d'abord par le chef d'État algérien et le chef d'État égyptien. Et là, vous dites, vous le dites un peu dans l'ouvrage, que c'est peut-être à partir de là que vous avez eu peut-être ce secret, ce sirop pour pouvoir rencontrer maintenant tous les chefs d'État. Moi, je pense que c'était avant. Il y a des choses que vous ne nous dites pas. Peut-être que vous avez déjà la baraka. Non, je les ai dit. Parce que déjà, dès l'âge de 9-10 ans, mon père recevait des personnalités comme Senghor, qui n'était pas encore président, comme Mamadou Dia, comme Modibo Keïta, comme Sékou Touré, comme Ormaoul Babana, qui était le leader politique de la Mauritanie. Donc tout ce monde-là, moi je les ai vus chez moi à l'âge de 9, 10 ans, 11 ans. Je les ai connus et j'étais à l'aise. Quand j'ai vu des personnes qui ont le même poids dans un autre temps et dans un autre espace, mais c'était du bis repetita, en quelque sorte. Absolument. Je vais passer la parole à mes camarades, en commençant par Laura. Bonsoir, docteur. Félicitations pour ce premier volet de votre autobiographie qui nous permet de revoir un peu votre trajectoire, de vos origines, en tout cas jusqu'ici 1999. Et vous profitez justement, comme vous le disiez tout à l'heure, de cet ouvrage pour, comme vous dites, rectifier quelques fables à votre sujet. J'ai trouvé également que c'était très intéressant, très bien écrit. Et puis, ce qui m'a intéressé le plus dans vos écrits, c'était surtout la façon dont vous racontez, comme vous dites, en fait, vous faites le point sur l'extraordinaire accélération de l'Afrique. Et je pense que c'est un ouvrage qui est très intéressant pour en savoir plus sur l'histoire du Sénégal. Donc merci pour cela. On voit bien qu'il ne s'agit finalement pas seulement de vous, mais de tous Sénégalais qui aimeraient mieux connaître un petit peu de l'intérieur cette histoire au niveau politique. Et il y a un passage, justement, je vais faire un bond directement dans les années, plutôt pour aller vers la fin. Donc je reprécise, vous vous arrêtez dans cet ouvrage au niveau des années
99-2000. Et 1992, vous évoquez en fait le phénomène de caste politique supérieure francophone par rapport aux arabisants dont vous faisiez partie à cette époque. Et vous disiez que pour eux, il ne restait qu'une place subordonnée. Quel regard portez-vous sur ce constat que vous faisiez il y a 30 ans, aujourd'hui en 2022 ? Elle parle du statut des arabisants. Vous en parlez en 1992, vous disiez qu'ils n'avaient pas peut-être le même statut que ceux qui avaient fait des études. On en a parlé la dernière fois ici avec Yuri Sall. Donc un peu par rapport à ça, elle dit que maintenant, 30 ans après, est-ce que les choses ont changé ou bien est-ce que... Non, parce que dans le Conseil des ministres, il n'y a aucun arabisant. C'est ça, le Conseil des ministres, c'est le lieu discriminatoire. On n'accède aucun arabisant. Il y en avait quand même. Vous pouvez être russophone. Vous pouvez être sinophone, vous pouvez parler chinois. Vous pouvez être anglophone. Germanophone. Il n'y a pas de problème. Tout sauf les arabisants. Mais ça aussi, ça a été voulu, nous l'avons compris. Parce que rien que le terme arabisant, déjà, il fallait dire arabophone. Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Oui. Parce que rien que de créer ce terme arabisant qui est un néologisme, c'est déjà... Oui, d'ailleurs, les francophones l'utilisent contre nous pour un peu nous minimiser en disant ce n'est qu'un arabisant. Oui, j'ai reçu ça, j'ai entendu ça. Alors que moi, j'ai écrit un article qui vous est accessible, dont l'intitulé est « Le français rend-il idiot ?» Oui, donc... Heureusement qu'il y a un point d'interrogation. Oui. Non, mais c'est-à-dire que... Parce qu'aucune langue en soi ne peut rendre... Non, mais ce que j'ai reproché aux Français est que simplement... Pour connaître les habitants des villes, dans toutes les langues c'est facile, sauf en français. Qui sait que quelqu'un qui habite Kinshasa est un Quinois? Les gens qui les Ou que quelqu'un qui habite Monaco est un Monégasque. Ou qu'un Guatemala est un Guatémaltèque. Alors, le temps passé pour identifier les habitants des villes, une chose banale, en français, c'est une science. Et c'est une science apprise à temps perdu. Ou par exemple, le trot du cheval, ou le cheval gambade, le marche, et c'est etc. C'est la complexité de la langue. Oui, mais moi j'ai dit, aujourd'hui, c'est pourquoi le français, qui était la langue diplomatique du monde entier, y compris avec les Russes, les Chinois, les Égyptiens, a régressé. Parce que Parce que les gens régressent aussi. Il faut non, parce que le français est l'enfant du latin qui lui-même est mort de sa belle mort. Il n'a pouvait que subir le même sort, en quelque sorte. Mais il y a aussi le fait que le niveau baisse partout. Mais pour en revenir à la question, donc vous dites que ça n'a pas changé. Je pense que là, il a répondu. Non, ça a même empiré. Empiré. D'accord. Empiré, il y avait quelques ambassades qui étaient réservées aux arabisants, telles que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Maroc, etc. Même ça. Même ça, c'est parti. Mais on a eu récemment un ministre qui a fait ses humanités arabes, pour ne pas le nommer, qui habite à Thiès, Khalifa. Sall. Oui. Oui, mais c'est parce que son père était diplomate à Bagdad. Oui. Moi, je l'ai vu bébé, je connais bien son père. Oui. Khalifa. Oui, bonjour, très heureux de vous retrouver, Aline, retrouver les autres. Oui, très heureux de t'avoir sur ce plateau. Et aussi rencontrer Dr Ahmed Khalifa Niass. Et je pense qu'échanger avec lui, 1 heure de temps ne suffit pas. Ah, c'est clair. Voilà, pour échanger avec lui, tant le personnage est intriguant. Et intriguant et intéressant aussi. Voilà. Je vais le dire tout de suite, c'est un ouvrage que j'ai aimé. Aline, il me connaît. Il sait que quand je dis j'aime, ça veut dire que j'aime quoi. Voilà. Monsieur Niass, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est à cause de vous, de la qualité de l'écriture, ou bien les références, ou peut-être mon obsession personnelle pour l'histoire du Sénégal. Parce que, je le dis souvent dans mes écrits, je fais partie des gens qui pensent que un homme politique doit être féru d'histoire. Absolument. Féru. Oui. Donc il ne doit pas être nul en histoire, il ne doit pas être nul en géographie. Il doit connaître le pouls de son pays.
Et en lisant vraiment le marabout et les politiques de Dr Ahmed Khalifa Niasse, voilà, il y a une multitude d'informations sur le Sénégal, une foultitude pour parler comme les Canadiens, parce que chacun parle français comme ils veulent. Une foultitude d'informations sur l'histoire du Sénégal, l'histoire politique, l'histoire religieuse, des rectifications même, ce qui est très intéressant, des restaurations, à mon avis, qui sont très intéressantes et qui corroborent l'idée selon laquelle il faut quelquefois laisser aussi le personnage public parler de lui-même. Parce que, comme tu l'as dit dans ton introduction, les biographies autorisées existent. Il existe aussi des biographies non autorisées. Mais quelquefois, il y a des choses qui relèvent de l'intime. Et seul le personnage qui l'a vécu peut le rendre de façon plus juste. Et je pense qu'il a tenté de le faire. Sur certaines questions, il l'a traité de façon très pudique. Par exemple, la question mystique. Ah oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous parlez de Barak et autres, mais c'est très clair. Mais c'est en filigrane. Non, il y a un passage où il écrit que, très jeune, il est venu à Dakar. Vous êtes venu à Dakar avec votre père, le saint homme Hadj Mohamed Khalifa Niasse, qui est le grand frère de Baye Niasse, pour accueillir le général de Gaulle à la place Protet. Non, le grand frère de Baye Niasse. Le grand frère, Mon voilà. père est de 21 ans l'aîné de Baye Niasse. L'aîné de Baye Niasse, autant pour moi, le grand frère de Baye Niasse. Baye Niasse était le 9e fils de son père et moi, je suis le 9e fils de mon père. Voilà, une autre concomitance, peut-être mystique. En tout cas, vous dites dans le livre que le général de Gaulle vous a soulevé. Oui, absolument. Et votre père, qui est loin d'être un non-initié, qui est initié aux sciences mystiques, en a déduit que vous aurez une entrée formidable dans le cercle des grands hommes. Et vous l'écrivez de façon pudique. D'ailleurs, c'est ça. Le titre que j'avais choisi, c'était seul, virgule, parmi les grands de ce monde. Peut-être que c'est une explication mystique à votre facilité à entrer en compte avec Bourguiba, avec tous les grands de l'époque, les Ben Bella, Nasser. Ben Bella, Nasser, etc. Peut-être pour ceux qui ne croient pas à la mystique, peut-être qu'il y a eu aussi des efforts. Mais j'aimerais aussi savoir vraiment ce que vous pensez de la précocité. Vous avez parlé de précocité. Oui, absolument. Voilà. C'est très clair. Ahmed Khalifa Niasse a été très précoce. Il a parlé dans l'ouvrage aussi à la précocité de Baye Niasse. Tout à fait. Il lui a consacré un chapitre entier. Il a consacré un chapitre entier aussi à son père, Hadj Mohamed Khalifa. Mais la précocité, voilà, est-elle un handicap ou bien un avantage, en quelque sorte, dans cette société, je ne dirais pas obscurantiste, mais où on regarde les enfants qui sont très intelligents d'une certaine manière. Comment avez-vous vécu cette Non, je ne me suis jamais senti comme étant un enfant prodige. Non. Déjà, quand je suis allé à Paris pour la première fois, en avril 1962, je ne parlais pas un traître mot de français. Je ne savais ni lire ni écrire. Je l'ai même écrit, je disais à l'hôtesse, ce n'était pas les hôtesses commerciales de maintenant, c'était des hôtesses humaines où on sentait... Voilà. Donc, je voulais écrire à ma mère, envoyer une carte postale. Alors, j'ai dit comme ça, comment elle s'appelle et tout. Et après, en français débrouillé, quoi, avec des gestes. Et avec l'adresse, je lui ai dit... Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse. À Kaolack, elle était là. Comment? Il n'y a pas d'adresse. Comment on va trouver? J'ai dit, il suffit de dire chez Khalifa Niasse, Kaolack, c'est tout. Et c'est vrai. Aujourd'hui, si vous écrivez, si vous envoyez une lettre à Tambacounda et que vous mettez Ahmed Khalifa Niasse, on va me l'amener chez moi. Ah, c'est sûr. Donc, elle était étonnée. Ce français-là, je ne l'ai pas appris à l'école primaire française, mais c'est un français débrouillé. Et qui se débrouille toujours d'ailleurs. En tout cas, moi, je me suis toujours dit, docteur Ahmed Khalifa Niasse, où est-ce qu'il a appris le français? Et toutes les autres langues, hein, parce que comme il l'a dit dans je crois que je parle l'anglais mieux que le français. Voilà, j'ai toujours su aussi qu'il est polyglotte, ça m'a toujours intrigué. Je l'ai entendu parler. Voilà, et dans l'ouvrage, il y a, je ne dirais pas une obsession. Bon, en littérature, on parle d'obsession. Il a une forte inclination à la linguistique. J'aimerais savoir d'où ça vous vient. J'ai écrit au moins 6 livres qui sont disponibles. Sur les langues, sur les langues. D'abord sur le Peul, parce que le Peul, le Peul a engendré toutes les autres langues
même régional, jusqu'au Nigeria, le Peul est la langue mère des Hausa, du Wolof, du Serer, de tout. D'ailleurs, le Serer n'est qu'un Hal Polar. C'est pas un Fulbe, c'est un Hal Polar. C'est un Polar parlé. Donc, quand le Serer te dit Arniam, il te dit Garniam, alors que le Peul te dit Arniam. Arniam et Garniam, est-ce qu'il y a une différence? Kaïniam. Kaïniam, wow. Donc, quand il dit Arniam, Garniam, où il te dit Fela, l'autre dit Veli, ils disent Anda, l'autre dit Andi, ils disent Rewe, les autres disent Reube, mais c'est la même langue. 75% du vocabulaire en commun. Hein. Oui, c'est le Wolof et le Manding qui ont engendré les sous-langues. Il n'y a pas d'autre langue entre le Sénégal et le lac Tchad en dehors du Peul et du Manding. Il y a aussi, vous avez beaucoup insisté, beaucoup écrit aussi sur les parentés linguistiques. Oui, c'est ça. Voilà. Cette obsession pour le métissage, c'est dû à quoi? Le métissage linguistique, le métissage, voilà, le métissage même par le sang. Ça s'explique un peu, peut-être par vos origines autres. Mais je sais qu'il y a, vous, on peut le classer peut-être parmi les penseurs traditionnistes quelque part, parce que les origines, ils insistent beaucoup sur d'où nous venons, quoi, à quelque sorte. Oui, absolument. Voilà. Si on ne sait pas d'où nous venons, on peut savoir où nous allons. Mais le métissage est la chose la plus naturelle qui soit. Même ce bâtiment-là, il est métissé. La terre peut-être vient de Yoff, les verres d'Italie, les carreaux de Venezuela, peut-être quelque chose du Japon. Tout est métissé, tout. Même si vous allez en matière de... Et d'ailleurs, plus on étudie les sciences mathématiques, ou surtout la physique, quand on voit dans la nanodimension, on trouve que tout est métissage. Pour que ça arrive au stade atomique, il faut déjà mélanger des photons, tout ça, des quasars, tout. Donc, c'est ça. Mais l'autre côté est que, si j'ai dit, je ne me suis jamais senti comme étant un enfant prodige, parce qu'il n'y a pas de mystique qui vous apprend le français alors que vous ne l'avez pas appris à l'école. Ni l'anglais, ni d'autres langues. Et même les mathématiques. Mais il y a des prédispositions aussi. Hein. Oui, tout le monde a des prédispositions. Oui. Parce que Dieu a dit, l'homme est né avec des prédispositions complètes. À lui d'activer ou de ne pas activer telle ou telle chose. Aujourd'hui, moi, je fais partie des rares personnes qui peuvent donner un cours de mécanique quantique, alors que sur le plan des mathématiques, je me suis arrêté à la règle de 3. C'est déjà beaucoup à la règle de 3. Oui, mais je me suis arrêté à la règle de 3. Et pourtant, je peux donner aujourd'hui à l'université, en présence de tous ceux qui sont férus de mécanique quantique, et je peux donner un cours. Simplement parce que j'ai essayé de comprendre et je crois que je n'ai pas compris. Un cours théorique peut-être, non? Non, j'ai dit, bien sûr. Mais, parce que je vous entends souvent parler du chat de Heidelberg. Oui, d'accord. Mais ça, Dieu l'a déjà évoqué avant. Amata wa Ahya. Nous, on apprend ça bien avant, il y a 1500 ans. Savez-vous que mon père a écrit sur ce qui se fait aujourd'hui au niveau du nouveau télescope James Webb. Il a écrit tout ça. Il a dit Qubayl al-Asl wal-Akwan. Asl, c'est déjà le Big Bang. Al-Akwan, c'est le multivers, c'est la multitude des univers. Qui en parle aujourd'hui? Mon père a écrit sur les temps géologiques. Quand il a Ala Mamar al-Huqubi. Huqub, c'est le temps géologique, tel que le primaire, secondaire, tertiaire, et ainsi de suite, l'orignacien, Donc tout ça, il a écrit ça, Aujourd'hui, on l'ignore. D'ailleurs, je suis en train de sortir un article pour montrer les connaissances cachées d'un homme qui était là, qui enseignait, qui était tout simple. Mais il a écrit des choses qu'en son temps, aucun mathématicien ne pouvait s'aventurer sur ce qu'il a dit il y a plus de 100 ans. À mon avis, ce n'est pas un article qu'il faudrait écrire. Un livre, oui, mais il faut toujours commencer par ça. C'est un ouvrage qu'il faudrait... Absolument. Mais quel est votre avis sur ce décalage
Vous venez parler de votre père, qui est considéré, et vous le dites dans l'ouvrage, et moi je l'ai même appris ailleurs, qui est considéré comme l'un des plus grands poètes de langue arabe. Absolument. Et les consacré autres, par Londres, par la section arabe de la BBC. Qu'est-ce qui explique que la nouvelle génération de marabouts, parce que vous utilisez le mot marabout qui vient de Mourabitoun, donc je peux le faire, qu'est-ce qui explique que la nouvelle génération de marabouts n'écrit pas suffisamment? Donc, il y a une corruption par le pouvoir et la vie facile, qui vous facilite la vie. Vous n'allez nulle part, on vous amène une voiture ou deux ou trois, on vous fait un étage, on met des climatiseurs, on met des serviteurs, et ça corrompt. L'homme étant l'homme. L'enseignement des marabouts, une fois à Félouine, à Saint-Louis, j'ai donné une conférence à l'IGB. J'avais dit que j'aurais préféré à Garçon Berger qu'on l'appelle l'université des grands bergers. Parce que les fondateurs des confréries, c'était de grands bergers. Les prophètes sont de grands bergers. Bon, mais c'était quand même quelque chose de très osé. Donc je revenais toujours avec ce côté percutant. Pour moi, au lycée, j'étais champion en escrime. Et donc, vous voyez, j'allais toujours à l'attaque et je piquais toujours là où... Voilà. Voilà. Donc, ça continue en moi. Parce que, non seulement... Parce que je voudrais pas qu'à partir de notre table, que les gens pensent que on peut naître comme ça et apprendre, faire, voir les cheveux. Non, non, c'est pas vrai. Chacun doit trouver tout seul son chemin. Mais si aujourd'hui, si on va en entomologie, même une fourmi trouve son chemin, construit sa maison, et que nous, on attend, on a un problème avec nous-mêmes. C'est ça que je voudrais enseigner. Je ne veux pas dire je suis le fils du saint. J'ai dit, je suis celui qui a combattu dès l'âge de 12 ans. J'ai dit à ma mère, mon père est mort, mais tu ne manqueras plus jamais de dépenses. C'est moi qui assure la dépense. Et je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, à 76 ans. Je ne sais pas, Madame Diop, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, alors je suis... Quand je vous entends parler, j'ai qu'une envie, c'est de lire ce livre. Parce que moi, je suis passionnée d'histoire aussi. À l'école, mes matières préférées, c'était l'histoire, géographie. Et aujourd'hui, dans mon métier de journaliste, j'aime beaucoup la politique. Donc, ce mélange entre... politique et marabout, ça m'intrigue beaucoup. J'ai envie de lire. Dans mon livre, d'ailleurs, je parle à un moment de la puissance maraboutique au Sénégal, qui a été... parce que j'ai grandi à Dakar et j'ai vécu ça. J'ai vu cette influence des marabouts sur la vie politique et je suis très curieuse de lire ce livre. Je ne sais pas si je pourrais l'avoir là en sortant du plateau. En tout cas, je suis très contente vraiment d'être à côté de Dr Khalifania. C'est vraiment un plaisir de l'écouter, franchement. En tout cas, c'est un ouvrage qu'on conseille à tout le monde. Ça s'appelle Le marabout et les politiques. Il y a une autre version qui s'appelle Ma vie. Ma vie. C'est notre éditeur. Tout à fait. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je disais que le titre et le contenu, voilà. Il y a une petite différence. On pense que c'est un ouvrage qui parle beaucoup plus, alors que c'est un ouvrage qui parle de votre vie. Donc je pense que peut-être ma vie, c'était le titre le plus approprié. Vous allez rester avec nous. On va passer juste à l'ouvrage. Ce que je voudrais simplement dire dans cette première conclusion est qu'au Sénégal, nous ignorons tout, absolument tout de notre histoire. Je vous donne un exemple. Et si je vous disais que les Sérères sont mauritaniens, vous allez tomber des nues. Or, peut-être pas. C'est un chef sérère qui s'appelle Amokodou Diouf Famak, roi des Sérères, qui habitait Attar, 400 km au nord de Nouakchott, vers la frontière marocaine, qui a tué Aboubakar ibn Omar, le général des Almoravides, et depuis... Moi, j'ai appris que c'était un Soninké qui l'avait tué. En tout cas, une flèche empoisonnée. Le nom que nous avons nous renvoie vers les Sérères. C'est Amokodou Diouf Famak. À ne pas confondre avec Awara Diaby Ndiaye, qui lui peut être un Soninké. Non, je ne parle pas de Awara Diaby. C'est ça. Mais ils sont contemporains. Donc, c'est Amokodou Diouf Famak
Quant aux âgés de l'Onofamak, il n'y a pas de place pour une autre ethnie. Et depuis les Sérères se sont mis à aller vers le sud. Ils se sont attardés au bord du fleuve et ensuite ils ont continué. C'est en ce moment-là qu'il y a une différenciation entre les tout-couleurs et les Sérères. Tout le monde parlait la même langue. Quand ils se sont éloignés, mais il l'a tué ici. Vocabulaire. Ce que les gens oublient, c'est qu'il l'a tué lorsqu'il est revenu ici au niveau du fleuve Sénégal. Parce qu'il a laissé le pouvoir à Youssouf Ibn Tachfine. Il lui a dit je dois régler des problèmes. Non, c'est après le départ de Youssouf vers Taoudeni, où il y avait les salins. Et avant même qu'il ne fonde Marrakech. Tout à fait, parce que c'est lui qui a laissé le pouvoir. Les Sérères l'ont attaqué. D'ailleurs, curieusement, c'est ce même Aboubakar Ibn Omar qui avait épousé Fatoumata Sall. Je ne sais pas s'il y a un lien avec Macky Sall. C'est tous les Salles. Oui, tous les Salles sont des Salles. Voilà. Qui est la nièce de Wardia Bignay. Donc, voilà, c'est la parenté des Voilà, mais vous savez ça, personne ne le sait. C'est que personne ne sait. Ses enfants sont des Ndiaye. Il y a une formation très simple. Absolument. C'est que les Sérères, pendant 1000 ans, ont fait 1000 km pour partir d'Atar à Diakhao. Il y a 1000 ans, c'était en 1088, à quelque chose près. Et donc, ils ont mis 1000 ans pour être là où ils sont. Et maintenant, on les prend pour des gens du Sine, alors que c'est des Mauritaniens. Ce que je dis aussi, voilà, pour les Diola. Mais ça, on l'expliquera à une autre émission. Si on entre dedans, parce que même Sine, c'est quoi? Sine, c'est Chine. Évidemment. Donc, et mais nous avons une ville au Saloum qui s'appelle Tchangay. Tout à fait. À 15 km de Koungheul, vous avez Pathé Tchangay. Absolument. Le professeur Lin, qui est un brillant généticien, lorsqu'ils ont fait le génome chinois, il a découvert, il est tombé du nu. Bon, ce qu'on savait déjà, c'est que Cheikh Anta Diop nous a enchaîné. Il a découvert que les Chinois venaient d'Afrique. Et même le mot Chine, c'est-à-dire la chaudière, c'est Chine, ça vient de Chine, parce que ça venait de Chine. Comme le Indé venait de l'Inde. Intéressant. Que le Nak a une parenté avec le Yak. Le Yak au Tibet. Je pense que maintenant on va avoir la chevalerie de de passer la parole à Madame Mame Diarra Diop qui vient nous parler de son roman. Son roman qui, on aurait dit que, je ne sais pas, vous l'avez écrit récemment, alors que c'est vraiment d'actualité là. Oui. Vous nous parlez du retour à Ceuta et Melilla. Et c'est vraiment l'actualité. Malheureusement, c'est une actualité qui est récurrente. C'est ça. Je pense qu'on le prendra dans 10 ans. J'espère que non, mais peut-être que ça sera encore d'actualité parce que c'est un phénomène qui est récurrent. Malheureusement, vous nous parlez de ce phénomène de l'immigration clandestine avec un groupe de jeunes et de moins jeunes aussi qui veut aller rejoindre l'Europe d'abord par la mer, qui échoue et qui essaie de tenter le désert. Et là, vous nous racontez cette histoire en passant par les villes et à travers beaucoup de personnages. C'est un peu quand j'ai vu un peu ce que vous avez mis à la fin pour nous dire une sorte de post-face, pour nous expliquer que c'est un peu un travail journalistique que vous avez fait un peu ce cheminement, parce qu'on le voit un peu à travers l'ouvrage que vous avez, à travers les descriptions que vous avez un peu fait tout ce chemin-là. Ça, c'était votre volonté de journaliste de sortir un travail comme ça. La question que je me pose, c'est pourquoi n'avoir pas fait directement un essai? Pourquoi vous avez voulu romancer? Alors, oui, j'ai choisi le roman parce que je voulais avoir la maîtrise des personnages, je voulais avoir une prise sur leur destin. C'est-à-dire que quand les événements de Ceuta et Melilla se sont produits il y a 10 ans, vous l'avez dit, c'est une actualité qui est récurrente. Ces jeunes qui tentent de forcer les grilles, il y a eu un assaut très meurtrier il y a une dizaine d'années. Et ça m'avait choquée à l'époque. Et je me suis dit, plutôt que de rester dans l'actualité journalistique, dramatique, la façon dont on raconte les choses avec le sensationnel, et puis après on oublie. Parce qu'en fait, on est indigné,
Et puis ensuite, on oublie et on passe à un autre drame. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas raconter l'histoire du trajet qu'ils vont emprunter pour arriver à ces fameuses grilles-là, à ces enclaves espagnoles qui sont situées dans le Maroc. Et c'est quelque part, c'est comme si moi aussi je faisais le voyage. Je me suis dit, je veux comprendre leur démarche. Ils quittent Dakar et puis ils vont par tous les moyens. D'abord, ils tentent la mer, vous l'avez dit. Ça ne marche pas, les pirogues. Il faut quand même être courageux pour monter dans une pirogue et aller en haute mer. Et avec les vagues, on ne sait pas nager. Donc, j'ai essayé de comprendre ça. Et pour cette partie-là, je me suis rendue aux îles Canaries. J'ai rencontré des migrants. Je leur ai demandé, des gens qui ont réussi la traversée. Donc, ils m'ont raconté un peu ce qui s'est passé. Pour le désert, c'était plus difficile. Je ne pouvais pas y aller. Donc, j'ai lu beaucoup de rapports. Je ne voulais pas le dire, mais comme vous le dites vous-même, j'ai senti que vous étiez plus allé du côté des îles Canaries. Il faut dire qu'il y a des journalistes qui ont fait ce trajet-là. Et même la dame à qui le livre est dédié, qui est Yahi Bayam Diouf, il faut le dire, Yahi Bayam Diouf qui a fait le trajet. Elle me l'a dit l'autre jour parce que je suis allée lui remettre le livre. Et donc l'histoire de son fils qui meurt dans les barques et les assauts de Ceuta, ça constitue un peu la trame du roman. Je me suis dit, je vais raconter l'histoire de manière romancée, pas de façon journalistique, même si derrière il y a le travail de journaliste en fait, parce que je lis des rapports, je vérifie des chiffres, j'appelle des ONG, je parle avec les gens du croissant mauritanien. Je fais un travail journalistique de base pour justement écrire un roman qui soit réaliste. Parce que je peux imaginer des choses, mais je peux aussi raconter du n'importe quoi. Donc il ne faut pas que je raconte du n'importe quoi. Et j'ai une amie qui l'a lu qui m'a dit, mais toutes ces villes qu'il traverse, où est-ce que tu es parti chercher ça? Tu t'es rendu à Zouérat, tu es parti à Chinguetti, est-ce que tu es arrivé à Magnia? J'ai dit non, c'est un travail de recherche. C'est-à-dire que je prends une ville, je regarde sa typologie, où est-ce qu'elle se situe, combien d'habitants, et quels sont les migrants qui passent par cette ville. Donc c'est un vrai travail de recherche qui s'est étalé sur plusieurs années en fait. Je rappelle que, comme vous l'avez dit, je pense que tous les bénéfices que vous allez tirer de la vente de cet ouvrage iront à la dame, Madame Diouf, dont vous parlez. Madame Diouf, que j'ai rencontrée, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a 2 jours. Elle est partie au Maroc. Et je suis allée la voir jusqu'à son association, qui est la COFLEC, le collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine. Qui fait des activités en fait génératrices de revenus. Elle se bat en fait pour retenir la jeunesse et les femmes. Depuis que son fils est mort, au lieu en fait de se laisser gagner par le désespoir, elle a choisi de lutter. Et oui, on est parti il y a 2 jours lui remettre une partie des bénéfices des premières ventes du livre, parce que le livre est sorti en mars. Et dans 2 mois, on reviendra la voir pour lui donner une autre partie des bénéfices. Avant de passer la parole à Laura, moi, le petit bémol gentil, c'est juste, je me dis que la traversée du désert, là, je la trouve assez propre quand même. Là, vous êtes... je suis gentil. Oui, très gentil. Vous l'avez tellement romancé que... malheureusement, ça pourrait donner des idées aux gens de dire c'est pas si difficile que ça quand même. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'était vraiment pas difficile. C'était assez sympa, je vais dire. Il n'y avait pas... Oui, c'était propre, voilà. Les gens étaient bien qu'on voit à aucun moment on ne voit un des personnages prendre une douche, je veux dire, de Dakar jusqu'à Minia, mais quand même, c'est assez bien décrit, c'est assez sympathique. Est-ce que vous craignez pas que les gens se disent, quand même, ça fait une aventure pas si compliquée que ça? C'est ce que je dis, ça reste un roman. Ça reste un roman tiré de la réalité, basé sur des faits. Ça reste des personnages qui sont là, qui font un trajet, en fait. Comme je dis, je décris d'abord un trajet. Et effectivement, oui, c'est mon choix. Il y a quand même aussi la mort qui intervient. Il y a des choses, peut-être que c'est très pudique. C'est vrai. Mais, parce que ce qu'on s'est dit là, et moi aussi, je me suis posé la question, moi, même en allant là-bas, quand vous allez à Tanger, vous voyez de plus en plus des gens... des jeunes, des gros gaillards qui sont là, qui, à la limite, vous agressent. Bon, vous vous dites, c'est quoi le projet, quoi?
moi, c'est ça la question. Je me dis que vous faites toute cette traversée. Vous venez au niveau de ces barbelés. C'est quoi le projet qui est maintenant? C'est aller directement à la mort, foncer sur ces barbelés, se faire tirer dessus, essayer, par exemple, sur 100 personnes, il y a une personne qui va passer. Moi, je pense que la communication au niveau des jeunes, peut-être qu'ils ne savent pas, parce que je pense que beaucoup, ils entendent parler de ça, de Ceuta, Melilla, mais ils ne savent pas ce qu'il y a là-bas exactement. Et c'est ce qui est décrit, en fait. Exactement, c'est leur dire que toute cette traversée du désert, mais elle a, à un moment donné, elle n'a pas de sens, en fait. Ouais. Parce que là, vous venez face à un mur et vous ne pourrez pas traverser, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais peut-être qu'ils se disent, on arrive jusqu'aux grilles, on tente. C'est vrai que c'est comme une loterie, en fait. Sur les 2000 qu'ils ont essayé de passer le 24 juin dernier, il y en a très peu qui sont passés et il y en a qui sont morts. Et la grande majorité a été arrêtée, encadrée, certains sur lesquels on a tiré. Moi, j'ai fait une conférence à Bamako où un jeune m'a dit « Mais je préfère aller affronter ces grilles que de rester végéter dans la misère dans laquelle je suis. » Il faut poser la question aux migrants eux-mêmes. Qu'est-ce qui les motive à faire toute cette traversée? C'est assez fou, comme vous dites, d'arriver. Quel est le projet d'arriver devant les grilles? Et même moi, je cherche cette réponse. Exactement. Parce que moi, comme je dis, je suis dans le roman, j'ai choisi le destin de mes personnages. Je ne vais pas raconter ce qui se passe après. Tout à fait. Mais pour moi, c'est vrai qu'on ne peut pas juger, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire face à des jeunes qui décident de partir et qui se disent, bon, je tente. Peut-être qu'il y a une idéalisation de la chose. Ils se disent, mais moi, je vais passer. Vous savez, les gens sont parfois un peu fous dans leur tête. Hein. Ils se disent, bon, les autres, ils n'ont pas réussi, mais moi, je suis sûre que je vais passer. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de sociologie, même de psychologie, même de psychiatrie à faire? Ouais. Parce que c'est comme... Pour moi, c'est la même chose que de dire je ne peux pas me mettre dans la tête de quelqu'un qui dit je vais mettre fin à ma vie. Ouais. Parce qu'on voit de plus en plus, il y a des cas de gens qui se suicident. On ne peut pas savoir à quel moment il se dit que j'ai trop de problèmes pour rester en vie. Je préfère mourir. Comme vous dites, on ne peut pas juger, on ne peut pas savoir. Mais pour moi, c'est exactement le même raisonnement que ces jeunes ont. Parce que là où il va dire qu'il n'y a absolument rien à faire chez moi, il y a quelqu'un comme lui qui est né peut-être la même année que lui, qui habite même le même quartier que lui, qui n'a pas plus de moyens que lui et qui trouve quelque chose à faire. Absolument. Mais le moment où il y a cette disruption dans la tête d'une personne, pour dire que là, c'est sûr que je ne peux pas faire, c'est peut-être là qu'il faut, peut-être des gens comme vous qui travaillent dans ça, c'est là qu'il faut peut-être intervenir, essayer d'avoir peut-être cette approche psychologique. Oui. Oui, bien sûr, il y a l'approche psychologique. Après, moi, mon travail aussi, c'est de décrire. Je suis journaliste. Et comme je dis, j'ai travaillé avec pas mal d'organisations, l'OIM, qui, eux, justement, travaillent sur cet aspect. Mais je pense qu'en fait, le phénomène est en train de déborder un peu tout le monde. Il y a une sorte de... Les gens sont un peu impuissants, y compris les organisations ou même les États ou même les forces de police qui raflent, en fait. C'est comme si on était débordés. Pourtant, il y a eu des grandes conférences, il y a eu le pacte sur les migrations de Marrakech. C'est ce que je disais dans une interview. Il faut que les jeunes comprennent ce phénomène migratoire. Il faut qu'on leur explique ce que c'est. C'est un peu... L'objet du livre, c'est d'expliquer ce trajet, de ce qui se passe à la fin. Peut-être que c'est décrit gentiment, peut-être que je n'ai pas été assez méchante, mais je pense que ça dit quand même vraiment ce à quoi on va affronter. Et comme je dis, moi, dans mon livre, j'ai choisi la fin. Je voulais de l'espoir parce que je pense que la question qui est vraiment en dessous, c'est l'avenir de la jeunesse africaine. C'est l'avenir de cette jeunesse. Tout le monde ne peut pas partir. Absolument. Tout le monde ne peut pas partir et il va bien falloir qu'il y ait des gens qui restent pour construire le continent. Absolument. Nora. Bonsoir Madame Diop. Bonjour. Merci pour votre ouvrage qui m'a vraiment transportée jusqu'à la fin. Je pense que justement le côté roman était essentiel pour nous faire plonger en fait dans la tête de ces personnages et qu'on comprenne, même si on suit l'actualité, on sait très bien que c'est récurrent et on connaît les parcours, mais finalement, le fait de se mettre à la place en fait, des personnes et de leur motivation, je pense que c'est quelque chose qui est très bien fait dans votre ouvrage. Moi, justement, au contraire, je trouvais que la manière dont il débute, ça fait tout de suite très peur de se dire est-ce qu'on peut se lancer là-dedans alors qu'on commence en parlant directement de macabre, de corps en décomposition. Et je pense qu'en fait, vous avez quand même bien fait, même s'il faut attraper son cœur pour lire ça, parce que du coup, c'est poignant en fait. Tout de suite, on sait que
c'est la réalité et elle est comme ça en fait. Elle est vraiment violente, c'est ce que je voulais dire, merci. Et moi, ce que j'ai apprécié également, c'était le fait que vraiment vous posiez les mots sur des réalités qui sont inhérentes au thème principal en fait. Les migrations, pourquoi, d'où est-ce que ça part. Vous évoquez la colonisation économique. Vous parlez donc il y a l'un des personnages qui travaille pour un marchand qui est chinois, qui lui empoche des centaines de milliers, et lui puis il gagne rien du tout. Et je pense qu'en fait il y a un certain nombre de sujets qui sont parlants, on comprend vraiment que beaucoup de choses peuvent entraîner à ça. Comme vous le disiez, il faut motiver les personnes à rester. Et pour ça, je vous félicite. J'ai reconnu quand même votre plume de journaliste à de nombreux endroits. On parlait justement de toutes les descriptions. Oui. Moi, c'est vraiment la description géopolitique, en fait, des enclaves, Ceuta et Melilla, ici en Espagne, qui se trouvent au Maroc. Et le point sur lequel en fait je voulais revenir, et je trouve que ça a été bien fait également dans le livre, c'est vraiment la violation des droits de l'homme en fait, le traitement dont les migrants sont victimes quand ils arrivent à ces endroits-là. Le drame du 24 juin dernier nous l'a encore rappelé, et c'était tout juste la semaine dernière, je crois, que ça s'est soldé en fait par le blanchiment des autorités marocaines, alors qu'on parlait quand même de brutalité, de force de l'ordre dans le traitement des migrants, encore et encore et encore. Et là, le Conseil national des droits de l'homme a finalement blanchi les autorités en disant que la mort était finalement due aux bousculades, alors qu'on sait très bien que voilà, c'est pas forcément que ça. Donc c'est surtout sur ce point que je voulais discuter avec vous, parce que pour le reste, je pense qu'on a quand même bien fait le tour, et je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit. En tant que journaliste, en fait, comment vous voyez justement le traitement de ces actualités, la gestion des institutions par rapport à tout ça? Je parle du Conseil national des droits de l'homme, mais je peux parler également de l'Union africaine jusqu'aujourd'hui. Comme vous êtes à la fois l'auteur, à la fois journaliste, quel regard vous portez justement sur l'ensemble en fait? Comment on gère tout ça quand on est journaliste? Oui, c'est ce que je disais à M. Ndiaye, je trouve qu'il y a... C'est assez complexe que je ne peux pas me mettre à la place de ces institutions-là. Malheureusement, on est dans les grandes déclarations de principe, je trouve. Et je sais que, c'est ce que je disais, on a discuté pendant le pacte mondial sur les migrations à Marrakech. Peut-être qu'il faut ouvrir une nouvelle discussion, parce que chacun est un petit peu sur ses positions. Le Maroc est sur ses positions. Les agences font ce qu'elles peuvent pour venir en aide aux migrants. Il y a même eu récemment, l'OIM a lancé un mécanisme de protection des migrants, c'est-à-dire que quand on a ces migrants-là qui sont, par exemple, comme dit, leurs droits sont bafoués, il est clair que les droits de certains sont bafoués. Il y a un mécanisme de protection et de suivi des migrants qui a été mis en place par l'OIM, l'Office international des migrations, il n'y a pas longtemps, justement pour leur venir en aide. Et de l'autre côté, on a aussi, eux, ils font ce qu'ils peuvent, mais sans la volonté des États. Il y a clairement un problème, on est dépassé, je trouve, en tout cas en tant que journaliste, je trouve qu'on est dépassé par le phénomène et que c'est devenu un phénomène tellement amplifié médiatiquement que finalement on s'en indigne mais on n'attaque pas les causes profondes du phénomène. Et il y a des histoires de migrants pas possibles, c'est pas seulement les hommes, hein. Moi je parle des hommes, mais il y a une dame qui a écrit un livre sur les femmes qui arrivent en Libye, qui arrivent en Italie, qui subissent des viols, il y a des femmes qui ont perdu la mémoire. Donc il y a tellement d'histoires de migrants. Même moi, je pense que je pourrais actualiser, écrire encore autre chose là-dessus. Et je pense qu'il faut peut-être ouvrir une nouvelle discussion. Je ne suis pas à la place des États, je ne peux pas parler à la place de ces États. Moi, mon travail, c'était de décrire le phénomène avec mon regard de journaliste, mais aussi mon regard d'auteur. En fait, je suis un être humain et c'est une situation qui m'indigne. Je trouve triste que des gens en arrivent là, alors qu'ils pourraient avoir d'autres perspectives. Et surtout, ce qui m'a touchée, c'est quand moi j'ai rencontré ces migrants, quand ils m'ont raconté leur histoire, c'est incroyable. C'est-à-dire, on ne peut que... En fait, moi, je peux que les écouter. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus que les écouter et raconter, en fait, leur histoire, d'où le personnage de lui qui se trouve aux îles Canaries, qui est réel, que j'ai rencontré, qui m'a raconté et qui dit aujourd'hui aux autres, ne venez pas. Ça n'en vaut pas la peine. C'est trop difficile.
si on prend la balance, ce qui est négatif est plus que ce qui est positif dans le phénomène. Donc je pense que la discussion doit être réouverte. Il y a eu Marrakech, mais après Marrakech, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, c'est vrai voilà. qu'au-delà du sensationnel qu'on dépeignait tout à l'heure, vous rendez vraiment sa dimension humaine en fait à toutes ces histoires. Ouais. Et je pense que le roman est un très bon choix dans ce cas. Non, moi c'est le roman parce que je veux avoir la maîtrise sur, sur mes personnages. En fait, je suis journaliste et je trouve que l'actualité est toujours très difficile. Et parfois, on a envie de sortir de l'actualité pour donner un autre ton. Et je pense que le message de fin, c'est ça, c'est vraiment l'espoir. Je voulais que le livre se termine sur une note d'espoir. Absolument. En tout cas, moi, la Palmeraie, j'ai bien aimé. Vous avez aimé la Palmeraie? J'aurais bien aimé être. Merci, Imam Dia. Je vois que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Beaucoup d'émotion, oui. Et presque les larmes aux yeux. Oui. Je sais que certaines choses ont été décrites avec beaucoup de pudeur. Par exemple, dans le désert, il se passe des choses hallucinantes. Oui. Les femmes sont violées, les hommes sont violés. Si, dans le désert, il y a des prisons, des grandes fosses dans le désert, creusées comme ça. Où on emprisonne des gens. Beaucoup de personnes qui appellent de là-bas leurs parents pour qu'on... C'est des otages. Donc, il a un peu raison pour dire que peut-être que dans la réécriture, il faudrait beaucoup insister sur le désert. Moi, j'ai un cousin qui est parti par le désert. Un cousin qui a traversé. Mais beaucoup qui ont traversé, ils donnent d'autres versions aussi. Voilà. Bon, certains, peut-être maintenant, ils découragent ceux qui sont là. Mais d'autres, par pudeur, la pudeur africaine, entre guillemets, ils disent que bon, je suis passé comme ça. Ils ne disent jamais qu'ils ont été violés dans le désert, qu'ils ont été battus, etc. Et traverser le désert en voiture, c'est difficile. Oui. À plus forte raison que de marcher. Moi, je me pose aussi la question de savoir, est-ce que nos dirigeants comprennent aussi? Parce que quelquefois, on ne se pose pas cette question. Est-ce qu'ils ont la compétence, quelquefois, même de comprendre ces phénomènes historiques aussi graves? Il y a une sorte d'insouciance, quoi, à mon avis, autour de la question. Depuis des années, les sciences en parlent. Moi, le film là, Bako, de Cheikh Doucouré sur l'immigration, c'est le premier document artistique, quoi, cinématographique, qui m'a complètement mis sans dessus, quoi, sur la question de l'immigration. Ensuite, il y a eu les ouvrages qui en ont parlé. Et je me demande même réellement, est-ce que nos dirigeants ne font pas la sourde oreille? Est-ce qu'ils comprennent réellement ce phénomène-là, qui a aujourd'hui des dimensions même psychiatriques, hein? C'est quelquefois de la folie. Quelquefois de la folie. C'est difficile d'empêcher quelqu'un de partir. Voilà. On fait ce qu'on peut, mais quand une personne veut partir, même si les gens de sa famille, je pense... ne peuvent pas le retenir. Je ne sais pas, docteur, qu'est-ce que vous en pensez un peu de... J'aurais écrit un livre sur le livre. D'abord, je crois que Madame Diop devrait mettre en projet un livre qui s'adresse aux journalistes. Parce que les journalistes ne jouent plus le rôle de la plume ou de l'information, mais celui du psychologue ou du psychiatre qui suggère, qui fait de l'hypnose parlée écrite aux autres. On a dit aux gens que le paradis c'est là-bas. C'est les journalistes qui l'ont dit. C'est pas vrai. Moi, dans ce livre-là, j'ai dit, quand je suis allé à Paris, pour la première fois, j'ai dit Paris ne m'a pas séduit. Je suis peut-être le seul à l'avoir écrit. J'ai dit Paris ne m'a pas séduit. J'ai trouvé ça sombre, j'ai trouvé ça... Les murs pleins. Et surtout, moi, c'était avant que le ministre de Gaulle ne nettoie Paris de sa noirceur issue des échappements des premières voitures. Malraux. Donc, j'ai trouvé un Paris lugubre. Je n'ai jamais aimé Paris. J'évite même de transiter par Paris. Mais si les journalistes leur disaient que ici, c'est le paradis. Non, mais ce n'est pas les journalistes, c'est les gens qui sont allés là-bas. Parce que parfois, non, je sais, il y a des journalistes qui n'ont jamais quitté. L'origine, on l'a toujours entendu dans une radio, on l'a vu dans une télévision, on l'a lu dans un journal.
C'est les journalistes d'ailleurs, les journalistes des autres pays. Je pense que, comme dit M. Ndiaye, il y a beaucoup les gens qui sont là-bas, qui travestissent la réalité. Vous savez, madame. Et qui font croire que la vie en Europe ou à l'extérieur peut être, voilà. C'est une chose que je connais aussi. Oui. Chez moi, ici, j'abrite des gens qui ont tenté la mer, qui sont revenus et qui sont en train de faire autre chose. Oui. Bon, donc c'est une chose que je connais depuis au moins 40 ans. Moi, je voudrais toujours accuser les journalistes avec un grand J, parce que si aujourd'hui, les jours, on ramenait ça au quotidien, et qu'on montrait ces souffrances au quotidien, il y aurait 9/10 des partants qui ne partiraient pas. Qui ne partiraient pas. Ça, c'est le rôle des journalistes. Quelque chose de facile, une parole, une image, un écrit. Mais l'autre chose, il faut regarder en plus grand. En réalité, l'Afrique a toujours été le paradis sur terre. Vous savez, aujourd'hui, il a plu hier, il y a pas mal de coins au Sénégal où vous êtes à côté d'un trou, vous avez de l'eau du ciel, que j'appelle l'eau de pluie que vous pouvez boire. Passez quelques mois, il va y avoir du poisson. Vous pourrez manger avec ce poisson. Les arbres qui poussent, vous avez des fruits, des légumes, à l'état naturel, vous avez le gibier et tout ce qui s'ensuit. C'est un véritable paradis et en plus c'est gratuit et c'est à la portée de l'homme. Au lieu de modéliser cela, on a modélisé le saccage du monde, de la terre en tant que berceau de l'humanité. Et les journalistes ne peuvent pas être exempts de ça. Mais si on revenait pour montrer ça, vous savez, Tanger ou c'est le nœud, vous savez, c'est là où est enterré le fameux Ibn Battuta. Oui, Ibn Battuta. Oui. Ibn Battuta a fait le chemin inverse. Il est venu ici jusqu'au niveau du Bafoussam, c'est-à-dire frontière entre nous et le Mali aujourd'hui. Donc il a écrit, vous savez, c'est lui qui a écrit le pays de l'or, l'Afrique pays de l'or. Bien sûr. Et c'est de ces écrits qu'est sorti le mot Guinée, qui est devenu le nom de la monnaie de l'Angleterre, la livre, le Guinness, et même le fameux Guinness des records. Donc à partir de ce moment-là, il a donné goût à la vie. Et les gens sont allés chercher un Eldorado qui s'appelle Guinée partout, jusqu'en Guinée-Papouasie, Guinée équatoriale, Guinée portugaise. Et surtout le pèlerinage de Kankamoussa aussi a beaucoup joué. Oui, oui. Ça, c'est vraiment le oui, c'est vrai. Ça, c'est le même buzz. avant cela, savez-vous. Actuellement, on aurait appelé ça le buzz. Vraiment, il a montré... Je crois qu'il cite les journalistes, mais il ne cite pas aussi la responsabilité des États de mettre en place les politiques je vais y venir. pour les jeunes, en fait. Savez-vous, les Romains venaient ici. Ils sont venus à Bilmet-el-Kawar, au Niger. Ils sont venus sur le fleuve Niger, sur la boucle du Niger. Oui. Donc, ils sont venus, ils cherchaient l'esclave. Donc, c'était l'esclave, l'ivoire, donc les dents d'éléphant, l'or, voilà. Et donc, là-bas, ils organisaient, vous savez, le grand Coliseum, le Colisée de Rome. C'était quoi? Les gladiateurs qui se battaient contre les lions. Les lions de l'Atlas. Les lions, oui. Oui. Donc, ça, c'est une répétition. Quand il y a la prospérité, les gens viennent du nord. Vous savez, les Blancs qui sont en Mauritanie, ils sont venus d'Asie. Bien sûr. Et même les Berbères sont venus des Pyrénées. Ils s'appellent les Baranous. C'est les barbares. Oui, et ils ont un autre nom que les gens ignorent, Lébou. C'est les Lébou. Libye, c'est le pays des Lébou. Ça n'a rien à voir avec Kadhafi. C'est le pays des Lébou. Bon, donc, à partir de ce moment-là, il y a un va-et-vient. Maintenant, c'est l'esclavage qui renaît de ses cendres. Mais aujourd'hui, nous avons des esclaves volontaires qui veulent être esclavagisés. Parce que les gens... Parlons de ceux qui ont passé la barrière. Mais il y en a qui ne font que nettoyer le caca des vieillards. Bien sûr. Et donc, à partir de ce moment-là, et pourquoi on ne leur montre pas ça? Parce qu'on peut peut-être rebiffer cette chose. Moi, j'apprécie très bien, mais moi, j'ai toujours, comme je l'ai expliqué dans l'ouvrage,
moi, je voudrais toujours piquer là où Les journalistes. Oui. Moi, je voudrais que les journalistes ne soient pas je suis des d'accord avec spectateurs, vous, hein. mais qu'ils jouent un rôle dissuasif. Bon, maintenant, vous savez, ce que vous ne savez pas maintenant, Docteur, il y a l'immigration inverse. Docteur, il faut la Je laisser suis conclure d'accord quand avec même. lui sur la responsabilité en fait, des journalistes. En fait, c'est les journalistes qui racontent les histoires. On est complètement d'accord. Hein. Mais les écrivains aussi ont un rôle. Il y a un monsieur qui a écrit un livre sur sa condition en France, qui a raconté que c'est pas rose, quoi. Mais est-ce que ça suffit pour dissuader le phénomène? Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est important sur la dimension psychologique. Je pense qu'il y a un vrai travail psychologique à faire sur les jeunes ici qui veulent partir. Et je vais juste vous donner un exemple. Il y a un jeune réalisateur malien qui a fait un documentaire très intéressant qui s'appelle Le Dernier Refuge. En fait, c'est à Gao, au nord du Mali. Il y a une maison des migrants. Et ils arrivent là avant de prendre la route du désert. Et dans cette maison-là, on essaye de les dissuader. Il y a des gens qui sont là, qui essayent de les dissuader. Ils ne font que ça. Oui, ils ne font que ça. Ils leur expliquent qu'il y a ça. Il y a même un cimetière à côté où ceux qui sont partis, on les a retrouvés morts quelques centaines de mètres plus loin. Donc ça, c'est un vrai symbole, cette maison des migrants, où on essaye de dissuader les gens de partir. Et je pense qu'il faut faire le focus sur ça. Il faut aller à partir de là. Il y a un vrai travail. Et je veux dire, les agences, les organisations ne peuvent pas le faire seules. Elles sont débordées. L'OIM fait ce qu'elle peut. Ils sont débordés par le phénomène. C'est une psychose, en fait. C'est une psychose, c'est la résultante, en fait, d'une situation de gouvernance, de beaucoup de choses. Donc, il faut qu'on règle ce problème à la base. Je pense que si on se sentait bien chez soi, si on avait la perspective, je ne pense pas qu'on irait voir ailleurs. Hein. Non, on irait voir toujours ailleurs. On irait peut-être, mais pas d'une autre manière. Parce que les Français vont aux États-Unis, tout le monde va. Les Américains vont à Dubaï. Voilà, tout le monde sort, on a le droit. En fait, c'est ce que je dis dans le roman, je dis les migrations ont toujours fait partie de l'histoire des peuples. Ils viennent, nous partons, mais voilà. En tout cas, c'est un excellent roman qu'on conseille à tout le monde qui s'appelle Retour à Ceuta et Melilla de Madame Mame Diarra Diop. Également l'ouvrage autobiographique du docteur Ahmed Khalifa Niasse, Le marabout et les politiques. Excellent ouvrage, celui-là aussi, vraiment que nous recommandons à tout le monde. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Madame Diop, docteur Niasse, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci. Nous allons continuer avec la deuxième partie de cette émission en recevant un titulaire d'une licence en gouvernance locale et d'un master 2 en droit et administration des collectivités territoriales de l'université Cheikh Anta Diop. Il est le président de l'association des livreurs Tchak Tchak du Sénégal, dont il vient nous parler ce soir. Nous recevons M. Ali Fall. Nous allons terminer l'émission avec un poète et slameur champion du Sénégal de slam en 2020, titulaire d'une licence en droit des affaires et fiscalité de l'INSUP Afrique et d'un master en communication générale de l'ISIC. Il vient nous présenter son nouveau clip intitulé Wous. Nous avons le plaisir de recevoir Maïssa Mara. Maïssa, encore une fois, je pense que c'est la troisième fois que nous les recevoir ici. C'est toujours un plaisir. Nous commençons par M. Ali Fall. Il est le président de l'association des livreurs Tchak Tchak du Sénégal. Wow, Seydina Alioune Fall, Richard Toll, je suis natif de Richard Toll, mais actuellement je suis à Dakar depuis 2012 quand j'ai eu mon bac. Man, président. Seydina Alioune Fall, mais tout le monde Ali Fall. Mes clients m'appellent Seydina. Ah d'accord. Mais c'est mes papiers Ali Fall, moi qui ah d'accord. Alors qu'il a dit, président de l'association des livreurs Tchak Tchak du Sénégal. Je profite de cette occasion de nuyu képp kuy Sénégalais, de nuyu les spectateurs de la RTS et les auditeurs aussi. di nuyu képp koo xam ni yaa ngi def livraison di yëngu si wàllum livraison Tchak Tchak rawatina livreurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biir association des livreurs Tchak Tchak du Sénégal. merci. balaa may egsi si loolu après am na ñaari yoo xam ne bëgg naa ñu waxtaan si balaa may jox sama gars yi yow man di ma si neex mooy que comme li ñuy wax toogoo di xaar vraiment di am liggéey comme c'est divin parce qu'on voit que tu es surdiplômé quand même macha allah
mais yow da nga décidé ne en attendant may gis xëy na li nga xam ne bëgg naa ko si sama wàllu liggéey ma def li nga xam ne mooy livraison. waaw dinaa kontaan trop pour tontu la si question boobu. parce que adduna lépp looy xaar lu ne day fekk da nga siy jël toujours ndaare. parce que ñun bu ñuy nekk ay jeunes. lu ñu opté woon suñu vocation moo doon jàng am suñu diplôme toog si bureau yi comme ñëpp. loolu moo doon suñu vocation. mais l'homme propose Dieu dispose yàlla bu ne di nga jaar ci benn yoon voilà ku li xaar da nga fay jaar mënoo si dara. bi ñu demee ba jàngoon suñu diplôme presque man cag-cag bi maa ngi ko commencé depuis 2011 quand j'ai eu mon bac en 2012 début 2012 ma nekk université des fois situation yi xaw nekk ay situation yu embarrassante bon may laal ay di def secteur de livraison bi si biir campus bi di dox ak sama tànk mais depuis que ma am sama licence après ma gis affaire bi di gën a amélioré wu may génn campus bi di ko def dans les quartiers alentours yoo xam ni moo environnant université bi mujj gi ma jënd sama moto di ko def après ma am sama master 1 master 2 ma génn j'ai fait pas mal de stages pas mal de contrats récemment laa jógee Saint-Louis pour un contrat de 5 mois comme chef d'exploitation mais dafa jeex mënu ma toog di xaar parce que je suis un soutien de famille en même temps je suis marié j'ai une femme et une fille donc su ma toogee di xaar bon avec l'aide du gouvernement wala avec l'aide des structures du ma ci génn kon fallait que ma jóg man commencer sama entreprise bopp d'abord jóg sama bopp leneen lu ci mënti ñëw ma xam ne après loolu da yàlla nam ma ci man quoi. absolument mais pour wax ci métier bi ñaari mbir yoo xam ne man moo ma ci kii moom laa ci xalaat toujours mooy d'abord par rapport ak gis nañ léegi vraiment bëri na ci scooter yi ak yooyu mais quand même dawal dañ koy jàng parce que deux roues surtout nga xam ne dafa am danger bu nekk ci yow ki nga xam ne yow yaay dawal parce que amuloo benn kii bu la wër quoi li gars yi di wax naan oto xam nga da nga am nga carrosserie mais bu dee dawal deux roues yow yaay carrosserie bi moom kii moom luy dal ci yow lay dal ak tamit danger pour ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy usagers yi mooy piétons yi ak yeneen oto yi parce que est-ce que instant bi yaa ngeen di kii ci loolu di ci dox di ci def ay jéego pour au moins ngeen am facilité pour que ñu utal leen ay bërëb yoo xam ne ku bëgg a dugg ci mbir bi dinañ ko organiser ba nga am sa benn kayit lu mu ndaw pour que nga mën a dawal wala lu mel noonu parce que booy xool permis yi xaw ma ndax loolu noonu la demee ba léegi mais ñun suñu jamono bu ñu am permis même boo mënul dawal vélo sax boo am mënee dawal oto am nga permis pour mën a dawal 2 roues jusqu'à 125 centimètres cubes mooy que scooter yëpp ak engins yi ngay kii yëpp mën nga ko dawal parce que am nga permis mais fekk na léeg-léeg mënoo sax dawal vélo donc ça veut dire que am permis taxul nga mën dawal moo tax est-ce que loolu yaa ngeen fexe bu ñu def ay ateliers yoo xam ne ñu leen di yóbbu fenn jàng surtout jàngale parce que am na yoo xam ne ay kii la noo xam ne dañuy jàng slalom jàng tenue de route ak yu bëri noonu parce que man samay rétroviseurs yu bëri daanaka mënuma la sax wàññi ñaata rétroviseur la càq-càq yi yàq te bu ñu la yàqee tamit père baal ma rek nañ lay wax. waaw xam nga àdduna lépp loo gis. dafa am ñuy ras dépp am ñuy gàmmu. c'est-à-dire que lépp Senghor doon wax naan pour qu'il y ait une vie meilleure il faut qu'il y ait une méthode et une organisation. ñun suñu association bi képp ku ci adhéré déjà da ngay jënd carte membre 2000 francs boo ñëwee ñu jël say filiation photocopie d'identité légalisée boo ñëwee dañ lay former ci code de la route d'abord ñu am nañu structure boo xam ni dañuy signer benn partenariat damay bañ a wax tur bi balaa ñu naan publicité la. boo ñëwee ñu fa leen lay yóbbu ñooñu jël la en charge depuis pendant 15 jours ñu wax la nooy jaadee gauche feu tricolore. théorie bi quoi ok yaa nga la théorie bi léegi yow au cas où boo ñëwee yow adhéré buñ la joxee moto bi di nga xam kañ nga war a jàdd gauche. non loolu théorie bi nga jàng code bi. ok code bi nga jàng xam nga booy jàngoo dawal oto. jox nañ la permis pour nga mën dawal deux roues. mais léeg-léeg doo ko mën parce que tamit deux roues laaj na tuuti xarañ de. waaw mais boo ñëwee léegi est-ce que yéen am ngeen atelier boo xam ne da ngeen di dem par exemple damay jox benn tur rek au hasard 6S ngeen dem 6S def ay pneu ne léegi balaa ngay kii nañu defal test. am nañ ko. moom laa la bëgg expliquer c'est-à-dire que ñu boo ñëwee ba adhéré ba pare bu ñu la yóbbee nga def théorie bi ba pare. après am nañ ñaari ñoo xam ne ci biir association lañ nekk ñoom ñoo nekk stade amitié yi. boo ñëwee da ngay jël moto bi jox la ko ñu lay jàngal dawal bi ba à ce que nga wóor ni mën nga ko ñu door a tamponner sa carte membre wan yow léegi cag-cag validé nga maanaam validé lañ la yow léegi adhéré nga parce que mën nga dawal. boo xoolee nag la plupart des cag-cageurs bu ñuy dugg ci duñ ci ba duñu mën dawal boo xoolee maa ngi ñëw sànq am ko naan ma suñu oto yëpp xoos ngeen ko
bari na yu gaa yu mel noonu. rétroviseurs yi surtout. mais ñooñu ñu koy def en général mooy ñi nga xam dañuy xëy rek dugg ci métier bi te xamuñu est-ce que yenn circonstances ak yenn inconvénients moo ci nekk. moo waral ngay gis pratiquement accident yu bëri yi ngay gis borom deux roues yi parce que maîtriser wuñu exactement secteur bi. te en général malheureusement ñi ëpp. du ñu bokk seen association boo xoolee parce que léegi booy xool léegi macha allah ñun du ñuy gën a nekk ndaw liñ daaw ñu gis deux roues yu bëri comme par exemple boo demaan Mali wala nga dem yenn dëkk yi. ni nga daan gisee deux roues daaw ko gisee noonu Dakar mais léegi moom macha allah deux roues yi moom. daanaka bëri na mais comme li nga wax nii. bu ñu fexee xëj na seen association ngeen massifier ba nga xam ne comme ni politiciens di wax. ba gars yi gën a ñëw nga xam ne ñëpp dinañ jaar foofu. wala ngeen ut benn kii ak état bi nga xam ne même en dehors de votre association dinañ fexe ba ñeneen ñi ñu gën a kii beneen point bi juste ba may jox sama gars yi mooy cœur de métier bi léegi parce que tamit livraison c'est vrai il faut nga jógee point A dem point B donc il faut nga xam nooy def pour dem parce que loolu mooy xarañ bi mais léegi tamit mu des livraison à main propre en main propre léegi le problème mooy damay gis toujours man dama koy parce que ñëpp ñoo utiliser livreur toujours dama leen koy wax quoi ñoom seen façon de faire seen modus operandi mooy jox nañ ma colis bi jox nañ ma numéro client bi léegi damay dem ba fu ñu ma xaw balaa maa dem fenn sax damay oo client bi mu ne ma maa ngi bërëb sàngam maa ngi Thiaroye wala maa ngi Parcelles léegi nga ne ko léegi bu ma unité 12 su ma ñëwee ba est-ce que unité 12 am na unité 12 am na waaw boo ñëwee ba unité 12 naa la oo léegi loolu laay wax toujours gars yi may leen est-ce que la valeur ajoutée boo xoolee par exemple société yi am livraison yëpp valeur ajoutée bi est-ce que c'est pas le fait de pouvoir donner au livreur l'adresse exacte ba nga xam ne du fa nekk di la oo à chaque instant parce que livreur moom bu la oo bu ñu la ko joxee chaque 5 minutes dina la oo ne la maa ngi toll fii maa ngi toll fii maa ngi toll fii te benn instant sa portable mën na fay livraison boobu yàqu na sa portable mën nga ko teg fenn nga génn livraison boobu yàqu na waa ji day toog ba sonn ne la oo naa la pendant 1 heure de temps alors que valeur ajoutée bi normalement mooy l'adresse exacte ngeen fexe tamit seen gars yi ngeen xamloo leen ne bu ñu la joxee livraison jox la adresse bi da ngay dem ba si adresse bi nga fëgg même bu fa waa ji nekkul nga bàyyi fa livraison bi wala maintenant avec les nouvelles technologies nga am la géolocalisation nga xam ne da lay yóbbu ba fi nga jëm loolu est-ce que tamit du benn valeur ajoutée boo war a indi waaw loolu ñun ñoo ngi si dox déjà parce que ñun pratiquement bu ñu client bi wooyee jox ñu numéro dañ lay woo duñ la wax ne la jox ma indice dañ la wax ne fan nga dëkk exactement boo ñu waxee sa lieu bi nga dëkk ñun dañuy ñëw ba fekk la fi nga nekk ñu fëgg sa porte libérer la colis bi nga dem mais am na ñoo xam parce que yow sax waroo def ba nga baal ma mais yow sax waroo def loolu parce que ki nga xam ne parce que yow xam nga indi colis bi yow yaa koy joxe ki la jox colis bi moom moo war a def loolu moom moo war a fexe ba parce que client bi nga xam ne moom moo def commande bi jox na kii bi vendeur bi jox na ko son adresse exacte donc vendeur bi moom moo la war a jox yow l'adresse exacte du client yéen client bi sax amoo leen sax pour authenté waa ji gis nga bu defee commande am dafa war a toog ba ñu sonné si buntu këram wala ñuy fëgg ne ko ne indil nañ la tel colis mais en général li am toujours mooy comme ni ma la wax ni man gis naa livraison yu bëri yoo xam ne waa ji day dawal kii bi ñëw après oote ba sonn jotul waa ji mais ñaata livraison ñooy échoué alors que c'est tellement simple parce que waa ji dafa jàpp ne moom liñ ko jàngal si livraison mooy jël colis au client ba pare di nekkante di ooteeg moom ba egg loolu nag yéen yaa leen war a jàngale nit yi xam nga sama liggéey bu nekk dafa am ni ñu koy doxalee dafa am know-how nga xam ne lii mooy nu mu tuuti la façon de faire nga xam ne yéen da ngeen koy bind ne livraison nii la war a demee nii lañ ko war a jël loolu da ngeen ko war a théoriser bind ko jàngale ko waaw c'est-à-dire que ñun loolu la ñu bëgg ñun c'est-à-dire que ñun on est bien constitué et légal c'est-à-dire dafa am fu ñu bëgg yegg ñun léegi fi ñu bëgg yegg dañu bëgg à ce que suñu autorités yi accompagne ñu si lii ngay wax nii exactement parce que yooyu ça demande une plateforme boo xam ni day laaj tey même yow ki la jox colis bi bu la mënul jox adresse exacte bi yow mi nga xam yaay livreur war nga mën a am géolocalisation wu client bi nga xam fu mu dëkk te doo ko déranger da ngay ñëw fëgg nicement ubbi buntu nga jox mu jox la après nga dem sa yoon ñun li ñu bëgg mooy secteur bi actuellement yaa ngi ko wax sànq léegi dafa bëri ku jóg rek dugg ci da ngay gis nit doon liggéeyam yàqu mu ñëw jënd moto def livraison wala da ngay gis nit ki doon liggéey ñu dàq ko mu jël moto def livraison wala nga gis kër gi am problème mu dépense de temps en temps borom kër gi jënd moto jox ko nit mu def livraison kooku amul formation ñun li ñu bëgg mooy ñu defal ñu formation l'ensemble des jeunes yi nga xam ñoo nekk Sénégal di ko def amuñu yenn moyens pour am accès ci formation boobu
état bi tey nu ñu structuré taximan bi structure légaliser ko njaga njaay maan bi ak car rapidement bi pourquoi pas ñu livreur yi kat li ñuy def ñu ngi contribuer ci développement économique réew mi pourquoi pas ñu légaliser leen formaliser leen ñu mën leen di leen identifier ñu xàmmee leen parce que des fois da ngay gis ñu livreur sàcc la wala ñu agresseur la léegi bu ñu ko identifier dinañ mën a xàmmee kii sàcc ak kii livreur ak kii agressé ñun loolu dañ ci woo état keroog le ministre am na ñu mu convier waxtaan ak ñoom dafa mel ne am na jéego yoo xam waaw am na ñu ciy def mais dama dégg ñun demuñu parce que ñun depuis 2011 ñu ngi secteur bi woowuñu bu lu rafetoon ñun ñu boole ñu si parce que xam nañu secteur bi te maîtriser nañ ko yàgg nañ ci te nit ki yaakaar naa lu mu maîtriser xam ko nekk ci bokk ci laajee donte benn idée la bu la ko si joxee dina am benn avancement ci loolu après loolu gis naa ñu publier ñu ni may nañu def nañu gars yi mutation gratuite mais mutation gratuite dafa am lu ko jiitu c'est-à-dire que livreur bi en tant que tel la protection du livreur mu am charge médicale bu defee accident ñu mën ko jël en charge assurance de vie bi nga xam ne moom la incombe ñu mën ko si dimbali livreur bi balaa ñu yëg si mutation wala permis bu nekk ci moto bi mu mën a nekk si garantie gis nga fan yi problème yi am entre livreur bi ak taximan yi c'est-à-dire dafa am lu jiitu mutation gratuite bi formation bi. mais loolu tam waaw parce que loolu tamit comme beneen affaire la c'est-à-dire tam bu dee yéen doo leen former seen gars yi ba ñuy dóoraate si mbedd meeg di def yooyu tamit loolu day. parce que nga xoos nit ki ba pare waxuma si dara nga bëgg a xeex ak moom loolu. mais loolu fépp la am. c'est-à-dire que nit ki des fois da ngay daw sa xol du neex wala nga yeewu doo nekk en bonne humeur. absolument nga tooñ nit ki du la mën a baal mu wàcc otoom xeex ak yow boo amul compréhension wala nga nit boo xam nit ku modeste nga. doo ko jégalu pour mën a jàll ci leneen. mais gars yi dañuy bëgg di xëccoo di xeex. di xuloo ci tali bi te loolu vraiment du yoon quoi. Khalifa on saute Laura on va rapidement parce que. di kontaan rek di dajeeg sëñ bi. di kontaan parce que dafa am phénomène yoo xam souvent on les analyse pas suffisamment. des phénomènes de société yoo xam ni c'est des signes d'évolution aussi quoi. c'est vrai dafa am waajur wax ni dafa mës a dem Cap-Vert comme suñu mbokk Cap-Vert ñu bëgg ay baal lañu ay fecc ak yooyu. voilà mu remarqué ni niñ daan organiser même baal de. bu doon fii choléra lañ koy tuddi à l'époque xale yi xamuñu li choléra c'était tellement organisé il a senti que y a à un niveau kii de micro quoi c'est tellement organisé voilà nosé il a su que réew mi am na fu mu jëm daal waaw moo tax ma gisee ay jeunes yoo xam ni dañu am diplôme waroon toog ci ay bureau donte loolu sax loolu kenn waru ko wax parce que adduna bi dépassé na foofu xaj na peut-être ñi jàngoon aux premières années de l'indépendance ñoo doon xalaat ni bu ñu amee diplôme dañuy toog ci bureau yi donc le monde a sensiblement évolué bañ a toog donc dem dugg ci loo xam ne actuellement c'est très rentable mais surtout li Aline wax mais organisé waaw le fait que vous ngeen di jéem boo ko dégloo ça veut dire que ils essaient de s'organiser mais approché wu aussi ñu mel ni Aline wala keneen ñoo xam ni peut-être ñoo leen gën a mature ci lu bëri ñu aider leen en termes de conseil en termes surtout de coaching parce que ci mujjanteelu waxam mi ngi koy wax ñi yor cag-cag yi laaj na aussi au-delà formation technique est-ce que mën nañ dawal wala mu ñu dawal mais mu am encadrement mu am déontologie voilà yor cag-cag di xeex ci mbedd mi donc loolu dafa laaj aussi ay formation yoo xam ne yéen da ngeen ko war a def mais liggéey la boo xam ni am na avenir parce que liggéey la comme yeneen liggéey yi c'est très intéressant. tonton Aliou da koy soxla. ministre bi da koy soxla on travaille avec des ministres des députés des chefs de service ñëpp koy soxla. c'est-à-dire que benn luxe la maintenant boo xam ne on se le pose c'est-à-dire bu njëkk bi da nga naan di su ma ko kii attends ma jël sama oto dem jëli ko léegi mën nga toog ñu indil la ko te man li ma neex mooy comme tu parles de sociologie dafa am solo ci réew. parce que quoi qu'on dise ñun nañu nekk réew moo xam ne dafa wóor. il faut l'accepter quand même waaw nañu nekk ni réew mu wóor nañu nekk ay nit yoo xam ne ay nitu jàmm nañu donc affaire boo xam ne la au départ mënoon na ànd ak benn insécurité potentielle bu nit yi di xalaat sama bagage kan laa koy jox est-ce que wóor na mais ñun dama gis ne phénomène bi dafa ñëw rek de plein pied mu dugg ci benn organisation boo xam ne dafa ànd ak confiance parce que liggéey boo gis rek confiance affaire bi ñëwul àndul ak méfiance àndul ak défiance dafa ñëw rek ànd ak confiance et confiance boobu jusqu'à présent à part quelques détails yi ma lay wax ci dawal bi yàq ko rétroviseur jàmbur yi livreurs yi mérité nañ ko donc loolu vraiment lu ñu leen war a reconnaître la mooy léegi nag comme tu dis il faut vraiment je pense que lu bëri ñu kii ko daal Aline man dogguma la sax mais gis nga tey
ni taux de chômage bi gën a yokkoo boo xoolee tey grand place boo xoolee rarement nga koy gis léegi si yenn secteurs yi amatul boo leen xoolee phénomène boobu bis boo delloo ay 3 ans ci ginnaaw ay boolu dof yooyu gars yi doon xaar amatul waaw amatul saa léegi jeunesse bi jóg nañu ku si nekk yaa ngi amal sa bopp léegi ñoom jëluñu gaal yi dem mbëkk wala jël géej gi di dee ñu yaa ngi sa biir dëkk si dëkk bi defar dëkk bi la ñu wax yaa ngi gëm dëkk bi bëgg dëkk bi donte yow doomaanu réew mi nga mais yaa ngi toog si dëkk bi mais ñun li ñu bëgg mooy que autorités yi xam ni lii phénomène la buy avancé du phénomène buy dellu ginnaaw ñu ñëw encadré ñu jàppale ñu toog ak ñun waxtaan ak ñun ñu am si résultat boo xam ne état bi dina si gis boppam ñun dina si gis suñu bopp. mais day dem ba si piste cyclable dëkk yu réew yu bëri nañu am comme ni ñu defaree BRT bi nga xam ne dafa am yoon bi muy jaar. réew yu bëri nañu am yoon boo xam ne 2 roues kese moo fay jaar. c'est ça donc loolu du lu jafe loo xam ne boo leen si waxtaanee yow déjà tu es diplômé en administration des collectivités territoriales mën nga ko théoriser. xaw ma suñu poète bi lu mu si xalaat benn mot may sax. waaw juste je pense que liggéey bu noble la comme yeneen liggéey yëpp. en plus sànq dama dégg tuuti ñu ne côté bureau mënoon nañu nekk ci bureau yi et tout te man gis naa benn livreur boo xam ne entreprise la ko def donc yore bureau am teg table am teg ordinateur am et tout donc di ci liggéey yor ñoo xam ne ay employé am lañ di ko defal ay livraison di ñëw di ko indi donc pour man nañ ko teg ci yoon donc booy liggéey ci loolu nga wut ay papier yoo xam ne tey moom mooy tax yow état reconnaître la comme ça sa affaire mën a doon entreprise nga mën ci di liggéey di xam looy dugal di xam looy génnee di fay impôt ndax aussi mooy tax réew mi mën a avancer état aussi bàyyi leen xel xam ne ay jeunes lañu te aussi pour man dooleel leen mooy tax réew mi mën a avancer donc pour man loolu aussi lu ñu war a mën a bàyyi xel la et je pense que liggéey bu noble la quoi comme liggéey looy sànni dernier mot rek avant waaw man li may sànni dernier mot mooy on est des jeunes déterminés engagés ñëw ko ñu si réew mi di agressé wala di sàcc dañuy bëgg président Macky Sall moom mi nga xam ni mooy le gardien de la constitution le père suprême des armées loolu la wax na jël GNSM moom si boppam mu jëlal ko boppam téye ko recevoir ñu mu waxtaan ak ñun ñu wax nan la ñu bëggee mu jàppalee ñu ko parce que quel que soit alpha am na. président Macky yow doo dem si ministre des transports déjà. bind nañu ay moom nañ fi def pour loolu yow nga bëgg ko jéggi. waaw c'est-à-dire que depuis 3 ans. ñoo ngi bind ay lettres d'audience. parce que mënoo ñëw rek gis ministre bi foog nga am foo jaar dañuy bind lettre d'audience bàyyi ko fa bu ñu ñëwee duñ ñu woo keroog bi ñuy def seen audience da ngay xool directeur de la sécurité routière directeur du transport urbain recevoir nañ ko fi. képp koo xam ne ministre tutelle nga wala yow nga yëngu secteur boobu. directeur des services des mines directeur du transport. directeur de comment dire ministre du transport aérien et terrestre président de la République ñëpp jox bind nañ leen audience. mais c'est-à-dire nañ ñuy boole si waxtaan yi. parce que suñu association bi depuis 2011 yàgg na. dëgg la ça fait plus de presque 10 ans. ñoo ngi nekk ak moom. donte on est reconnu et bien constitué par l'État. suñu récépissé moo nekk nii. kon donc ñun lépp loo xam ne nii état da koy wootee si wàllum secteur bi war nañu mën a woo waxtaan si ñun. parce que nekkuñu fii di nekkuluñ fi kenn ñun Sénégal lañ fi nekkal. bëgg Sénégal avancé bëgg jeunesse bi toog liggéey seen liggéey. bañ di sàcc wala di jël géej gi dem parce que secteur la boo xam ni. day gën a màgg te nu mu gën a màggee. muy gën a am ay dangers ay risques. léegi il est temps ñu jël ko encadrer ko jël ñi si nekk ñu régulariser formaliser leen. secteur bi mën a avancer ci kanam. en tout cas loolu ñu ngi leen si encourager bu baax vraiment pour que. kii bi gën a am organisation. dañuy jeexale ak un peu en beauté avec Meissa Mara poète slameur nga xam ne toujours c'est un plaisir di la dalal fii tey nga indil ñu sa clip bu bees mi nga xam ne wurus la tudd. waaw wurus mooy or. waaw mooy or. waaw nekk loo xam ne mën nañu jàpp ne lu am valeur la. donc ci loolu la ñu basé wu pour tuddee ko suñu taalif boobu. donc valeur aussi boo ko tekkee ci wolof mën na doon jikko. donc ñu jàpp ne nit ku am ay jikko yu rafet rek jikko yu baax rek. wurus nga mën nañ la jàppee or. parce que am nga valeur te di nga am benn njëriñ ci sa société ak aussi nit ñi nga xam ne yaa ngi jëflante ak ñoom. moo tax ñu indi wurus lépp it tënku ci yërmande. xëy na dinañ ci xuus léegi par rapport ak laaj yooyu. dëgg la moom laay wax kii léegi Seydina Alioune ma ne ko moom il est surdiplômé par rapport ak lu muy def yow tam tu es surdiplômé mais tamit nga choisir slam bi nga xam ne j'ai l'impression que moom nga def léegi sa liggéey professionnalisé aussi donc yow lu tax choix boobu ak kii compétence yi li nga jàng yëpp quoi je dirais. waaw parce que jàng droit jàng fiscalité. jàng communication après.
waaw parce que ba léegi li ma jàng daf may dimbali ci islam bi nga xam ne man maa ngi koy def. parce que nit ki lépp lu muy def rek dafay fexe ba teg ko ci yoon. tey fekkee ne da nga bëgg a doon benn entrepreneur culturel il faut nga am benn NINEA. am loo xam ne moom mooy tax nit ñi mën la reconnaître. donc loolu peut-être ak droit des affaires bi ñu jàng mën nañu permettre ñu xam ban genre de société moom la ñu war a mën a créer pour suñu liggéey gën a mën a avancer. ba tey aussi li tax ñu orienté wu ci communication. mooy dañu dem ba seetlu ne suñu liggéey bi ñuy def lépp dafay jëm ci oralité. tey ci ay prise de parole ak ci yeneen ak yeneen donc à chaque fois ñu gis ne dafay laale ak communication après on s'est dit que ni pourquoi pas ñu orienté wu vers la communication nga xam ne là dinañu mën a boole connaissance bi ñuy am foofu ak li ñuy def nga xam ne dinañ mën a avancer ci art bi ñu nekk muy slam boole ko nag ak yeneen liggéey yi nga xam ne mën na jëm ci genre animation culturelle ak yeneen ak yeneen. waaw mais passe sama gars yi ñu wax seen xalaat na ñuy teg sa clip bi wurus mi nga xam ne mooy bi nga mujjee def xadi dégg sa pa waxal ma nitu dëgg ki warul la wàcc yoonam nay dundal yaakaar yi maa takk ngembam waxal ma docteur bi tappaleem rey na mbokkam na jóg xeex ak jàngoro yi te bañ a jéggi man-manam waxal ma woykat bi saaga du waree fam na xam le baax yi te yaatal xam-xamam waxal ma jàngalekat bi xool sedd na ci liggéeyam na gën a jàpp ci waar wi def nongale ni doomam waxal ma dawalkat bi yàkkamte yàq na yoonam na xolam bàyyi xel nit ñi te mu jàpp na ñooy buuram waxal ma alkaati bi gerdam mën a yaram saytu kaaraangi réew mi ci njub mooy seetal yaramam waxal ma sàbbalkat bi na dëgg di ngànnaayam kàddoom lu mu tar sàmm ko mooy jàmmam waxal ma soxna si warul di jaay boppam lu mu métti métti warul di wàccay sërëm waxal ma mbëru jamono dina ma abal ay noppam te xam ne lu mu guddi guddi suufay dooni këram na nji di dundal réew mi te bañ a dundee njur téef yi wax leen ñu gunge ndaw ñi te bañ a suuxal yaakaar yi lii saxaar ci àll bi safaraa ko yabal kon wàññil sa àll bi sa àdduna nga afal fu soxor am cër rafet xolo fa néew baax le moo gën bëri la cim réew ay kàddu yu tiis ci xol bu diis siis ay kàddu yu liis ci jëmu ju miis xiif dëgg yu neex niis dëgg ko tarxiis ci fiir woyof ci ku dëggu xol buy gis xel du gëm dañu dundal dëgg nërmeel jëw yëf fi dëm del xoolee xel yi gisal ma gën a sori bu bët del laaj sa xol mooy li gën a gaaw ci daj dëgg ëpp alal say mbokk taxul nga war leen ëpp baat bul bedd say mbokk mooy ñi war a tee sa jaat ki nit ñi war di topp mooy ki gën a rafet xalaat jàmbi mat a sopp mooy ki tax sa bàmmeel naat puukare dalay wopp tawfeex bi sax sa xol lay faat jant mënul nëbb taxandeer dina may wane taalu leer garabu siddéem su ñoree noo def gaañi sànni xeer neex neex du bànneex mooy bànneex neex yéene bu rafet dina indi barke sa bàyyi ree nga sax ci am bayre liggéey ak xel dina tax a bari le sax ci njub mooy tax a baax le jarul xërëm ba musiba di saxaar tudd yàlla dina yokk sa xol taar dëggu dëggal ngir doon jàmbaar farlu jaayante xàmmee sa waar ku teggi yoon dëgg jàmm la xol bu set dëgg jàmm la ku war di sëgg jaam nga ku maandu wëgg jàll nga xamal fi nga bokk xam sa bopp xam li nga bëgg ngir mën a rëcc soo xamee fi nga bokk di nga am looy jomb soo xamee itam sa bopp di nga gën a yokk sa jom soo xamee li nga bëgg di nga xam nooy def ba jot ci kon bëggal dara nekk ci ba yàlla fekk ci la si fa nga bokk su gënee doo ko wax da nga koy jëfee ngir mu sax ba ku la gis sopp la te yàlla rek tax man yow moo indi nenne mu màgg tuuti mat nit du yàgg dara mu doon néew jëf ji bon fexeel mu néew su àdduna di see ci yow daa fekk nga yenu ko bul fooye sa ndaw ku bëggul lu baax gàntu ko mbaax topp mbon ngir soppi ko muy mbaax mbon topp mbaax soppi ko muy mbaax tàggatul tàggat taaral te bul di gaaral jàngale jàllale ji koy jàmbaar yi sàmm bañ a sàggan suuraale ñi la yàgg a sagal matal du mata di màcc xel ni mag mu mat nand ngir nandal ñi nandagul naada xëyma sa xam-xam xam ni xamoo ngir xam am fayda am jàmm ak say am di jàmm. macha allah xam nga je sais pas parce que première fois bi ñu la recevoir benn kii nga génne woon mooy. ce recueil de poèmes. Tortor waaw est-ce que yaa ngi bind ba léegi yaa ngi préparé yeneen recueil. waaw maa ngi bind ba léegi parce que en dehors de slam bi xam naa ne tu es conscient du talent bi nga xam ne vraiment suñu borom may na la ko si wàllu taalif quoi. parce que dëgg la parce que ñu ngi bind ba léegi. ñu ngi gën a gëstu surtout parce que pour ngay mën di bind lu nit ñi di dégg faw ngay def ay gëstu. di xool li fi borom mi xam-xam bind. te am na beneen téere boo xam ne war na génn Harmattan incha allah boo xam ne moom itam comme Tortor lay doon incha allah mu doon téere taalif ci làkk wolof. ñu ngi ci
saa su nekk. Laura, je sais pas, tu as pris un bon cours de Wolof, je pense. Merci pour le cours. Merci Bonsoir. Antoine. Merci d'être parmi nous. J'ai beaucoup aimé votre livre, vraiment, ça s'adresse à tout un chacun. C'est un texte une chanson qui est très jolie et c'est très fort. Et j'aimerais revenir très rapidement sur la partie où vous vous adressez au chanteur quand vous lui dites que insulter n'est pas sa mission, qu'il enseigne des valeurs en élargissant sa connaissance. Est-ce que c'est ce que vous essayez d'appliquer en tant que slameur, en tant que poète? Oui, effectivement. Ñun à chaque fois ñuy bind peut-être idée boobu la ñuy am on se dit que ne boo nekkee kuy porter parole da nga war a porter en même temps ay valeurs ay messages. Donc société bu nekk dafa am lu mu nangu c'est pas parce que musique bi feneen la jógee nga indi ko fii mais tey fii bu fi ñëwee am na lu mu fi fekk donc dafa war a adapté wu ak li mu fi fekk pour mën di passer ay messages pour mën di wane li nga xam ne moom la ñu moom. Peut-être xale yi nga xam ne tey dañu bëgg musique trop donc di suivre nekk ci télévision yi à chaque fois di xool nekk sur le net ñoom aussi ñuy gis message yooyu parce que ñoom souvent ñi ñuy gis ci télé bi lu ëpp la ñuy def ay références te télé bi ak téléphone yi ciy feeñ ñu ci ëpp ay artistes lañ donc pour man boo nekkee artiste ngay porter voix mu jëm ci xale yi surtout nga xam ne dañuy gaaw di ko mémoriser da doon ay kàddu yu rafet nga xam ne ñoom itam ñu mën koo génne parce que pour man aussi jaamu yàlla moo nekk ci biir parce que tey boo waxloowee nit ki lu bon war nga defaloo ko lu bon bàkkaar yam cee am yow aussi yaa ngi koy am donc bu dee lu baax la aussi bu dee ay tiyaaba la naka noonu donc pour man yiw la donc defuñu ko aussi pour buzz mais da nga koy def pour pousser nit ki à ce que mu réfléchir ci savoir vivre am ci savoir être am ci aussi vivre ensemble am pour xool naka lay def ba defar addunaam bu baax a baax. waaw kàddu yi mujj wax dafa ma touché. parce que man côté sensibilité loolu sama sensibilité la spiritualité. donc bañ a wax pour wax rek seulement bañ a def pour def seulement mais mu am finalité. te poésie bi foofu la nekk. parce que souvent dañ naan est-ce que slam poésie la wala est-ce que lii. man yow xam nga sama point de vue pour man la poésie est partout. Un slameur peut ne pas être poète s'il est mauvais slameur. Un versificateur, il y a de mauvais versificateurs qui sont de piètres poètes. Donc voilà, il y a des cinéastes qui sont de grands poètes. Djibril Diop Mambéty cinéaste la mais c'est un poète. boo xoolee ni muy sànnee kii yéen xam ni que poète la. donc sensibilité boobu vraiment feeñ na ci sa clip bi. et puis ni nga ko delloo ci spiritualité. delloo ko ci yàlla nga xam ni c'est l'origine de tout. pour man loolu c'est une voie à explorer. beneen bi tam mooy jege mag ñi parce que wàllu taalif nii wàllu langue africaine. am benn mag sa loola ma wax nee na ma delloo wax langue africaine plutôt que langue nationale. donc loolu xam-xam loolu leneen la. parce que c'est plus englobant am na fi mag ñoo xam ne ay pionniers lañ. ci wàllu. ku mel ni Gorgui Libaas Diop qui vit à Mbour. qui est l'un des plus grands écrivains en langue wolof. qui a écrit l'hymne du RND. il est à Mbour là-bas kenn xamu ko. qui est une référence. Aram Fall. voilà Seydou Nourou Ndiaye l'éditeur. il y a un éditeur qui vit à Guédiawaye. Seydou Nourou Ndiaye qui n'édite qu'en langue africaine. elle n'édite pas en langue. comme Boubacar. Boubacar Boris Diop maintenant qui s'est lancé dans des sans complexe dans les langues africaines. te ñoom ils sont obligés de le faire. booy xool biñ koy def fekk nañu ne mag. voilà ils ont finalement ils se sont rendu compte que source bi fële la. donc ñu fonk suñuy langue aussi am na ci solo daal. donc boo gisee ku nekk xale di ko def moom. voilà war ko encourager. xañ na bëj liñ naan. Voilà, aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est bon aussi de fêter des champions. Absolument. Parce que de plus en plus, les gens ne fêtent plus les champions. Voilà, ils fêtent des fétiches. Actuellement, lan moo nekk ci sa kanam lan mooy sa agenda gis naa ne am nga benn événement boo xam ne xas na weesu. mais li nekk ci kanam lan nga kii lan mooy sa. waaw récemment ñu ngi jógee Linguère. donc comme foofu la ñu dëkk. donc foofu la ñu commencé suñu ay événements. donc organisé fa woon benn veille culturelle boo xam ne spectacle slam la doon. donc ñu war a ñëwaat aussi Dakar bëgg fi def yu mel noonu incha allah jàppaguñu ay date mais dinañu ko génne ak album boo xam ne en même temps aussi ñu ngi ciy liggéey mu doon album slam bëgg ko boole en même temps mu doon livre nga xam ne album la mais en même temps dafay doon livre nga xam ne di nga mën a lire en même temps aussi di nga mën a dégluwaale mu doon single. am na solo bu dee am nga peut-être slam bu ñuy tëjee comme ça bu ma tàggoo ba pare xam naa nga may ñu benn peut-être benn baat ba si sànni. waaw man moom vraiment. je suis ému quoi. parce que li mu wax ni daf may rappeler Cheikh Seydi Hadji Malick li mu waxoon. ñu ne que góor gi lu xew mu ni bu démb doon tey damay jàng yar. maanaam damay jàngi yar. ñu ngi lu tax mu ni parce que moo amoo xam-xam bu dee am nga xam-xam muy tuuru. te boole woo ci yar
sa xam-xam du feeñ tey moom loolu image boobu la may indil nii da di ko encouragé di ko wax ni fu mu teg tànkam bu mu ko teggi bu la kenn influencé ba génne la si milieu bi nga nekk si parole yi ngay génne nit ñi di ko dégg di si am benn njàngat buñ ciy def di ko jëfee parce que xale yi tey boo xoolee ñun ñëpp tey dañu dem envers internet bi di si découvrir loo xam ne da leen di yàq ëllëg mais ku sa genre gi bu ñuy déglu lii vraiment dinañ si am jàngat boo xam ni ëllëg ku si dérapé woon sax di nga yéegaat te père de famille bu ko dégg aussi di nga jël say doom yaraat leen ci li muy wax nii en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax si li nga ñu uyu si vraiment di la encouragé yow tamit Seydina Alioune Fall di la gërëm si uyu si bi nga ñu uyu si vraiment remercier mes co-présentateurs Laura Fortes et aussi Khalifa Touré qui nous a fait le plaisir vraiment de nous accompagner de nous accompagner ce soir. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam. ci fan ak juróom-ñett ci weeru safar bis bu sax bu dul sàlli du sàppi yiw la saxal Mam Bamba ko sabab moo ko sàkk ngir ñu santale ko ki ñu sàkk muy bis bu màgg ñu ci màggal ku yàlla màggal ku matle mata diwul dafa mat ba noppi matal xel ma màcc te yàgg nàcc bul xam xarit ñaata mbindeef la maam xemmem loo leer gi dunda ruux bul xam xarit ñaata mbindeef la xirtal ci yàlla xel xëy di xel li ak a xel tu ubbi xol mu xéewlu ci leer gi ba du xef ak a xippi xamal nu xayte ngir ñu bëgg xamtu xam le na lu bëri ci bile xarnu xarit xippil xool jàng xam ci li xalimaak maam xaadim xaatim ñu war a màggal bis mi génn Mbàkke Baari mu jëmmal dëgg bàyyi ci ginnaawam lu bëri ci la jël noppalu ak noflaay daal di suul jël yoonu jixaat ngir liggéeyal rasuul war a nekk ki ñuy woowee xaadimu rasuul muccal na tey ñu bëri Mbàkke yaa gore defar góor yàlla yu bëri dëgg mooy sa doole ay nit dëgg yu bëri ci sa ëtt nga boole Mam Bamba yaa def kang fóore gaay ñi ay co leen ñu dem zikkër ak xasaay it ñu dolli muy sotti di jolli taw féex la murit bi di noyyi di nokki di xelli Mam Bamba moo woote lu Mam Bamba woote di su ko wuute asalaamaaleykum